Bienvenue sur le podcast Auto Reverse, le podcast qui fait repenser à sa vie et à une époque depuis le siège de nos différentes voitures. Le concept est simple. Un peu avant chaque épisode, je demande à mon invité de lister les voitures de sa vie dans l'ordre chronologique et de réfléchir pour chacune à une ou deux anecdotes marquantes. La première voiture dont il se souvient, celle de ses parents, la première qu'il a conduite ou achetée, la route des vacances, le trajet vers la maternité, un accident, un rendez-vous chez le garagiste, tout est possible. Je leur demande un travail de mémoire inhabituel, mais qui, je l'espère, amènera à des conversations passionnantes à écouter. En fait, les voitures, je m'en fous un peu. Ce que je veux, moi, c'est écouter les gens se raconter, se confier, sortir de l'oubli des épisodes peut-être anodins qui en disent long sur eux et sur une époque. Alors, installez-vous confortablement, mettez votre ceinture, enclenchez la marche arrière et prenez le temps de regarder avec moi dans le rétroviseur. Je m'appelle Léa, j'ai 42 ans, je suis coach professionnel, je vis en couple, je suis pacsée, j'ai 2 enfants qui ont 5 ans et 1 an et j'habite à Paris. Très bien. Léa, quelle est la première voiture dont tu te souviens ? La première voiture dont je me souviens, c'était une Fiat. Ouais. Qui était rouge ou orange. Ok. Qui était à ma mère. Très bien. Qu'on n'a pas dû avoir très longtemps. Ouais. Qui avait 3 portes. Ok. Et tout ce dont je me souviens, c'est... Je crois que j'ai un seul souvenir net, en fait. Qui est juste un moment où on était dans la rue dans laquelle j'habitais, à Paris. Ouais. Puisque je suis née à Paris. D'accord. Et il y avait du soleil. Et ma mère fumait tout en conduisant la voiture. D'accord. Et en attendant un feu rouge. Ok. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Et tu dirais que c'était une tu pourrais te souvenir de modèle de la Fiat ? Non, ou ça serait vraiment pas. Ça serait trop Parce demandé. En fait, il y a effectivement un détail, c'est que les voitures, j'en ai vraiment mais rien à faire. Ouais, mais vraiment. Mais il y en a eu. Et à cette... Oui, il y en a eu. Ouais. Et alors à cette époque-là, parce que je devais être très petite, Oui, j'allais te demander justement, tu situerais ça à quel moment ? 4 ans, 5 ans peut-être. D'accord, ok. Bah, je Dans pense les que vraiment années les 80. modèles de voitures, oui, dans les années 80. Ça Ok. me passait vraiment très très loin. Bah, à 4 ans, oui. À côté. Ouais, je comprends. Mais donc une 3 portes qui était sa voiture à elle ? Je crois. Ouais. Tu penses, ok. Je dirais à 80%, ça devait être sa voiture à elle. Ok. Et qu'elle utilisait, tu penses, assez souvent ? Non, je pense Non, pas. ouais, ok. Pour des raisons de... On habite Paris et on n'a pas besoin de voiture ? Sans doute. Sans doute, ouais, ça devait être pour ça. Parce que déjà, avoir une voiture à Paris, tout le monde n'en a pas. Non. Souvent, c'est soit parce qu'on va travailler hors de Paris, ou soit parce qu'il faut qu'on aille voir des gens. C'est ça. Hors de Paris, la famille, ou je sais pas qui. Là, tu pourrais pas me dire que c'était le cas. Non. Non. Ce n'était pas le cas. Vraiment, C'est- cette voiture est entourée d'un halo de mystère. Ouais. Je ne sais pas. Mais t'as une image. Voilà. J'ai une image de cette voiture. Voilà, quand même, de cette voiture. Donc, 2 informations, une voiture, enfin, 3 portes, donc 3 informations, et elle fumait. Ma mère, oui. Voilà, très bien. Et est-ce que... Pas la voiture. Oui, bien joué. Est-ce qu'il y a une deuxième voiture qui arrive après ? Ou est-ce Oui. que dans celle-ci, tu imagines autre chose encore, ou tu as d'autres choses qui te viennent, où la Fiat, c'est vraiment une seule image ? Non, c'est vraiment cette image, Ok. ce souvenir-là, donc plutôt sensoriel que Ouais. orienté modèle de voiture. Ouais, ok. Et la voiture d'après, c'est encore ma mère Ouais, qui la conduit. ouais. Et cette fois, c'est un peu plus précis. Alors là, je ne sais même pas quel est le modèle de voiture. D'accord. Ah oui, on a Peut-être une Renault. Tu dis ça complètement au hasard, mais... ok. À moitié, Ouais. parce que ma mère travaillait chez France Télécom à l'époque. Ok. Je les vois mal avoir des modèles japonais. Ah ok, tu penses que une voiture française, de toute façon une voiture française. J'imagine. Parce qu'elle avait une Fiat avant qui était donc pas une voiture française. Non, mais ça c'était sa voiture. Alors Ah, que ok. là, c'était une voiture bleu turquoise. Avec un clavier de téléphone imprimé sur les flancs. Enfin, si certains se souviennent de l'ancien Une logo. voiture de fonction C'est ça. ou de publicité? Non, de Non, une fonction. de fonction, ok. Ouais. D'accord, parce qu'elle avait comme fonction de se promener avec cette voiture dans les rues de Paris pour aller aider les gens à téléphoner?
Non, Non. alors je saurais pas très bien Ouais. pourquoi elle avait une voiture de fonction. Ouais. Elle avait cette voiture de fonction dont elle Ok. ne se servait pas que dans Ouais. le cadre de ses fonctions d'ailleurs, parce Ouais. que sinon c'est pas drôle. Bah oui, et puis tu aurais pas beaucoup été dedans peut-être. C'est ça, Ouais, c'est voilà. ça. Et j'aurais pas beaucoup été dedans. c'était Et plutôt comme les voitures un peu où il y a pas par exemple de siège arrière. Ah si, Si, c'était une voiture tout ce qu'il y a de plus normal avec Voiture. voilà. très voiture. Ok. Une voiture De très ville. voiture quoi. Ouais, Ok, d'accord. ouais. Mais bleu turquoise. Ok, donc visible. Particulièrement visible. Particulièrement visible. Et alors, en fait ma mère a eu un accident dans cette voiture, Ok. un soir, Ouais. une nuit même je pense. Ouais. Donc c'est à cette occasion qu'elle m'avait fait prendre connaissance de l'expression être sous comme un Polonais, puisqu'apparemment c'est un Polonais ivre qui lui était Ah oui, rentré d'accord. dedans. C'était pas elle. Non, Non, c'était la personne. Ok. non, non. Très bien. Donc accident. Donc accident, elle ouais. a porté une minerve pendant quelques temps. Ouais. quand même. Un gros accident. Ben, je sais pas, moi Tu te j'étais souviens pas de la Je pense que voiture, j'étais encore en primaire. Ok. Tu te souviens pas de l'état de la voiture par exemple. Je ne l'ai jamais revue malheureusement. Tu ne l'as jamais revue cette voiture. Et non. Et non, malheureusement. Elle est repartie vivre sa vie de voiture de fonction, Ouais, réparée ailleurs chez Ouais. quelqu'un d'autre. voilà. Et je D'accord. ne crois pas que ma mère ait eu d'autres voitures de fonction Ouais. après ça. Ils ont dit ah non, laisse tomber. Ok. C'est peut-être pas très sympa de Non, non. balancer ça. Non, mais je comprends. Ok, mais qu'est-ce qu'elle faisait chez France Télécom? Tu sais ou pas? T'avais une idée? Là, à ce moment-là, c'était quoi son métier? Alors j'ai jamais trop compris quand j'étais petite Ouais. ce qu'elle faisait. On comprend jamais trop ce que font nos parents, mais Non, ma mère était sociologue. c'est pas trop chez France Télécom, ça. Et ben en fait si, Si. parce qu'elle travaillait à la direction de l'innovation et des nouveaux usages. Ah, du genre, attention, bientôt il y aura Internet, Exactement. dans très longtemps, et je vais vous Exactement. préparer à ça. Donc non seulement nous avions comme beaucoup de Français à l'époque un Minitel, Ouh, la chance. Ok, bravo. mais nous avons eu le privilège d'avoir à la maison pour quelques semaines pour le tester un visiophone. Alors là, Et là tu vas me dire bah, qui en avait d'autres? qu'est-ce qu'un mais personne. Bah, c'était un une espèce visiophone, de prototype. Comme ça, j'ai envie de dire, c'est l'ancêtre de FaceTime. C'est un peu ça. Tu vois, où il y avait un écran quelque part, Ouais. et qu'en face, il devait y avoir quelqu'un avec un écran aussi, enfin en face C'est de ça. l'autre côté. Alors il fallait un autre visiophone de l'autre Oui, côté, sinon ça marchait effectivement. pas. Non. Ouais, ça n'avait aucun sens. Ok, et vous donc- avez testé le visiophone? Ouais. Et donc ce qui était rigolo, c'est que comme on en avait une paire à essayer, on en a confié, je crois, à une de mes copines à un moment, mais surtout à un moment on l'a prêté à l'école. Ouais, ok. Et donc à une période, je crois que mon frère devait être malade. Donc à la maison, il y a un peu la moitié de l'école qui a défilé devant le visiophone de l'école pour faire coucou à mon frère. Trop bien. Ouais. C'est l'ancêtre de ce qu'on vit ces derniers mois là avec C'est un peu ça. la classe à distance quoi. C'est ça. Ok. Ah, c'est trop bien. Sachant que, alors on avait un lapin nain à la maison à l'époque, dans notre appartement, Ouais, en plus d'un visiophone. en C'est plus d'un incroyable, visiophone, Ouais. mais là on en avait qu'un. Ouais. Mais donc du coup le lapin aussi est passé à l'écran. Ah oui. Ça faisait le bonheur de tous nos petits camarades. Ouais. Mais ce que j'ai pas précisé, c'est en fait, comment décrire cette image? L'image du visiophone, Hmm. c'était peut-être très pixelisé. Ou, Alors oui, mais en plus c'était évidemment en noir et blanc, Ah oui. ok. évidemment, Oui. très pixelé. Mais en fait au-delà de ça, si on bougeait trop vite, ça laissait une traînée. Enfin, tu Ah ok, d'accord. vois, ça pouvait faire une espèce d'effet un peu Oui, mais c'était Voilà. un prototype. psychédélique en noir et blanc. Ouais. J'en garde un très bon souvenir. Ouais, moi, de cette ouais, expérience. carrément, et- À l'époque, c'était franchement magique. Bah carrément, et même la classe devait se dire on a de la chance. La chance. Ouais. C'était une chance. Bah ouais, carrément. Bon après, ça n'a pas hyper bien marché le visiophone, il me semble. Enfin, Bah. Effectivement, c'est vrai que hormis cette période-là, je suis pas sûre d'avoir beaucoup entendu parler de visiophone Ouais. par la suite. moi non plus, ouais, c'est vrai. Bon après, le Minitel, ça a bien marché, mais Il n'y avait pas de caméra. il y a autre chose, ouais. Autre chose, ça n'a pas duré quoi. C'était vraiment qu'en France que ça a un peu marché. D'accord, donc les innovations. C'est fou ça. Ok. Voilà. Et alors, donc t'as un frère? J'ai un frère Plus petit, plus grand? plus petit. D'accord. De combien de plus petit? De 3 ans et demi plus petit. D'accord, très bien. Donc, dans la Fiat, tu ne le vois pas, parce qu'il était peut-être trop petit ou pas là. C'est une très bonne question, non, je ne le vois pas. Et dans la voiture de fonction? Je pense que je le vois dans la voiture. Ouais, il a pu y aller. Ouais, il a pu y aller. Mais peut-être pas longtemps, puisque la voiture de fonction a fini
elle a fini écrasée pas très par bien, voilà. un Polonais sous. Voilà. Mais après, cette voiture de fonction, je suis pas sûre d'y être remontée tant que ça non plus, parce que quand même, fallait... Enfin, Oui. ma mère exagérait, mais pas trop non plus. Ouais. Mais simplement, elle m'a marqué parce que moi, je trouvais que cette couleur était magnifique. Ah oui, t'aimais bien. Ouais, Ah c'était oui. pas une critique, ouais. Tu trouvais pas que c'était trop Ah non, je trouvais que voyant. c'était très beau. Ouais. Ce bleu T'étais fier. turquoise. Ah oui. Ouais. Et fier d'avoir une voiture avec un téléphone dessus et tout. Fier de son travail. Parce que le visiophone, c'était peut-être une fierté, justement, ce truc-là de. Ma mère, elle a quand même les trucs un peu high-tech, quoi. Je sais pas. Non, pas tant que ça. Pas forcément. J'étais peut-être trop petite pour être fière de ce genre de signe extérieur Oui. de classe. Ouais. Mais en tout cas, ce bleu turquoise me plaisait beaucoup. Ok. Très bien. Mais ça changeait du gris, du noir. Oui, des voitures classiques. C'est ça. Cette voiture se voyait plus que les autres, C'est ça. quand même. D'accord. Est-ce que tu imagines autre chose? Tu penses à autre chose dans cette voiture? Comme ça, est-ce que ça te revient? Est-ce que... Ou... Non? Non. C'est bon, très bien. C'est... Donc, là, on est toujours dans les années 80, puisque tu disais que tu étais en primaire, Mhm. si je fais bien mes petits calculs. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive après? Des années 90 arrive Notamment. Déjà. Et est-ce qu'il y a une autre voiture? On peut parler musique aussi, mais voilà. Ça arrivera peut-être. Alors, la voiture d'après, c'est la voiture qui était à mon père et à ma belle-mère. Ok. Puisque donc mes parents étaient séparés. Ok. Longtemps. Mon père n'avait pas son permis quand j'étais toute petite. D'accord. Mon père a passé son permis à 40 ans. Ok. Parce que ça s'est présenté comme ça. Pareil, parisien. Oui, enfin, il n'est pas né en France. Ouais. Il est né en Tunisie. Ok. Il est arrivé en France enfant, Mhm. en banlieue parisienne. Et après, il a vécu dans Paris. D'accord. Donc il n'a pas ressenti le besoin. D'accord. Donc à 40 ans, à un moment donné, il s'est dit, bon, allez. Je crois qu'il a été un peu poussé par ma belle-mère. Ah, ok. Il lui a dit, j'aimerais bien que tu m'emmènes Elle ailleurs qu'en avait métro. le permis depuis belle lurette. Ouais. Donc voilà, peut-être qu'elle en avait assez. Ouais. Je ne sais pas. D'accord. Donc, donc quand ils étaient ensemble, tes parents, il n'avait pas le permis. Non. Mais ta mère avait le permis. Oui. D'accord. Mhm. Très bien. Et la rumeur raconte que à l'époque, les examinateurs disaient directement aux gens s'ils leur accordaient le Ouais. permis ou non. Et la rumeur raconte que l'examinateur de mon père lui aurait dit que ce serait bien qu'il lui donne quelque chose s'il voulait vraiment avoir son permis. Ah. Ok. Et est-ce que la rumeur raconte si ton père a donné quelque chose? Mon père a eu son permis. Ok. On en déduira ce qu'on a envie d'en L'histoire, déduire. voilà. Mais est-ce que... Rappelle-moi de ne pas lui faire Voilà. écouter Mais est-ce que il conduisait mal? Parce que peut-être qu'il a... On sait... Ouais. À en croire ma belle-mère, oui. Oui, d'accord, ok. Ok. Mais il a eu son permis, c'est pas grave. Voilà. Finalement, est-ce qu'on a besoin de savoir comment? Avec quel On a besoin de stratagème? tout savoir. Ouais, Voilà. Il a eu son permis, bravo. Bien joué. C'est ça. Bien joué. Bien joué. Malin. Voilà, malin. Donc à 40 ans. Ok. Mais c'est vrai que c'était un peu moins classique quand même, et c'est marrant parce que du coup, à la fois avec ta mère et avec ta belle-mère, que le mari n'ait pas son permis. Oui. Et que ce soit donc la femme qui conduise, même si c'est souvent la femme qui conduit pour les trajets du quotidien, etc. On le voit à chaque fois, mais ça se répète quand même à chaque fois. Mais souvent, quand même, le mari ou le papa a quand même le permis et une grosse voiture. J'ai effectivement cru ouïr qu'il y avait un certain schéma Voilà, c'est ça. au fil c'est des ça. témoignages. Mais donc avec ton père, donc c'est la voiture de ton père, cette fois. Donc il a son permis. Leur voiture à tous les deux. Ah oui, à tous les deux, oui, pardon, d'accord. Donc à ta belle-mère Ouais. et à ton père. Mais là, tu vas être content parce que là, j'ai le modèle. Eh, bien joué. Et je sais que c'est ça qui t'importe. Bien sûr, C'est j'adore les le modèle voitures. de la voiture. J'adore. Donc 3 portes également. Ok. Une 205 Junior blanche. Magnifique. Et- Magnifique. Très belle voiture. Avec les sièges en Jean. jean. Très très belle voiture. Hein? Ouais. C'est super confidence, mais j'ai eu cette voiture. C'est vrai? Exactement. Je te sens ému. Ouais, c'est la première voiture que j'ai réussi à conduire, moi. Celle-là. Qu'est-ce que tu entends par réussir? Réussi, c'est-à-dire qu'on m'a donné l'occasion de conduire seul. C'était une 205 Junior blanche avec des sièges en jean. Combien de portes? 5 portes par contre. Ah, Ah, tout de suite, c'est un autre niveau. Hein. un autre standing. Un autre standing, évidemment. Effectivement. D'accord. Donc plutôt une petite voiture.
mais suffisante pour Paris. Oui. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as des souvenirs ou des anecdotes liées à cette 205 Junior blanche? Oui. Oui, je t'écoute. Alors, je sais que pour toi, les voitures évoquent notamment les départs en vacances, qui est un truc très fort lié à ça. C'est lié, souvent. Eh bien, je suis parfois partie en vacances dans cette voiture. Voilà, je vais te le dire. Voilà, bah merci. Mais notamment, alors je sais plus où on allait, mais on était dans cette voiture, il y avait mon frère et également mon plus petit demi-frère, Ouais, que mon père a eu par la suite. d'accord. Et donc j'ai 2 anecdotes. La première, c'est que c'était l'époque où mon frère avait découvert les Chevaliers du Zodiaque. Magnifique. Et que donc nous avons eu droit au générique qui nous chantait de sa petite voix d'enfant, Ouais. fluette et charmante, Ouais. pendant une bonne partie Ah du oui. trajet. D'accord. Et que je me souviens qu'au bout d'un moment, ma belle-mère lui a demandé d'arrêter ou de chanter autre chose, Ouais. parce qu'elle a vraiment les Chevaliers du Zodiaque. Voilà. Je vois très bien la Ça chanson. peut être assez et entêtant. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois bien la chanson? Ah oui, très bien. Tu veux nous la chanter? Pas du tout, mais je vois très bien ce que ça fait. Ok. Voilà. Donc ça, oui, je peux voir. Donc tous les 3 derrière, avec l'un de vous qui chante. Et donc pas d'autoradio qui peut peut-être cacher, obliger, non? Probablement pas d'autoradio. Donc, d'une certaine manière, il rendait service. Il faisait en sorte qu'il y ait une petite ambiance sonore C'est ça. dans la pièce, enfin dans l'habitacle. C'est ça. Mais de manière répétée, c'est peut-être un petit peu énervant. C'est ça. Alors moi, globalement, j'avais tendance à m'enfermer dans mes livres. Ouais. Éventuellement avoir un peu la nausée au bout d'un moment. Oui, j'allais mais dire, parce que lire en voiture, souvent, il y a une sorte pareil de... il fallait bien passer le temps. Oui, parce que tout le monde ne lit pas en voiture, parce que ça fait C'est souvent vrai. mal à la tête et C'est ça vrai. donne Ah, je la confirme. nausée. Ouais, tu confirmes. Mais tu le faisais quand même. Ouais. Parce que tant pis. Parce que tant pis. Ouais. L'amour de l'art avant tout. Voilà, c'est ça. Tant pis si je vomis. Au moins, j'aurais appris quelque chose. Voilà. D'accord, très bien. Et la deuxième anecdote? Et la deuxième anecdote, je laisserai chacun juge, mais un jour après une pause sur une aire d'autoroute, Donc pendant un départ en vacances aussi? pendant un Ouais. départ en vacances, en fait, alors je sais plus très bien de qui est venue l'idée, mais mon plus petit frère devait avoir, je sais pas, peut-être 2 ans ou 3 ans, mais pas Ouais. plus. Et donc, je me demande si c'est pas ma belle-mère, mais ça me paraît étonnant, mais on sait jamais. Quelqu'un a eu l'idée de lui faire une blague et de faire semblant de partir en démarrant la voiture. Ah, c'est marrant ça. C'est hyper marrant. C'est hyper marrant, bien sûr. Et donc j'ai encore le souvenir du visage de mon petit frère qui nous regarde faire 20 cm dans la voiture et Ouais. qui se met à pleurer, ce qui est normal. Ouais. Parce qu'il Et- a vraiment cru que vous partiez? Étonnamment, il a Ouais. vraiment cru qu'on partait. Ils sont naïfs. Il a pas compris que c'était une Bah blague. oui, c'est dommage. C'est Voilà. dommage. Ok. Et Donc donc, ça l'a- l'anecdote... Est-ce que ça l'a traumatisé? Non, Ou est-ce que il ça va très bien. Ouais, il va très bien. Non, ok. c'est quelqu'un de tout à fait détendu. D'accord. Voilà. Peut-être ça l'a aidé à se renforcer Relativiser. psychologiquement. Voilà. Quoi de pire que Tu peux être l'ami qui fait abandonné. des blagues pourries. Tu peux être abandonné. C'est ça. Ça peut arriver. Forge-toi une personnalité, c'est important. Voilà, alors que ça c'est drôle parce que moi je ne m'imagine absolument pas faire une blague comme ça à mes enfants. Ouais, bah, Jamais. c'est dommage. C'est dommage. Non, ok. Et vous partiez en vacances où? Là, ces 2 fois-là, tu sais, Non, je sais pas c'est vraiment. pas forcément au même endroit. Pas chaque forcément. Je sais qu'à un moment il y avait une maison qui appartenait à des gens de la famille de ma belle-mère sur l'île d'Oléron Ok. et qu'on a dû aller aussi sur l'île de Ré. Non, elle était sur l'île Dieu. Bon, je sais pas, une de ces îles-là. Une île. Ouais, enfin Ok. une de ces îles-là. Ok. Donc dans ce Et coin-là, quand qu'on est même. aussi allé peut-être voilà, en tout, peut-être 4-5 fois en tout sur ces 3 îles-là, mais je sais plus trop ni dans D'accord. quel ordre. Voilà. Ouais, Il y c'était avait pour une voir espèce de récurrence. Le trajet. C'était un trajet assez Ouais. long, mais Un pas peu pas long. si long. Non, bah, par rapport aux gens qui vont au Portugal, Par effectivement, exemple. c'est ou- beaucoup moins long. Voilà, c'est moins Mais long. quand on le vit, ça peut paraître assez long quand même. Ah oui, oui. Puis dans une 205 junior blanche, ça peut être long. Ouais, bah après, n'ayant pas d'éléments de comparaison, Ça allait. ça allait. Hein. Ça allait très bien. Ouais. Et puis à l'époque, c'était le confort. C'était un confort bien suffisant Oui, pour l'enfant que tu étais. je ne me posais Tu cherchais la pas, question, voilà, non. tu cherchais pas plus, puisque tu étais enfermé dans ta bulle de lectrice Complètement. et que le reste. C'est pour ça que C'est c'est bien déjà que tu te souviennes,
Ouais. de 2 trucs. Parce que sinon, tu pourrais te souvenir des livres que tu as lus Non, dans cette pas voiture. vraiment. Mais globalement, c'était assez récurrent chez moi d'être enfermée dans ma bulle de lecture. Ouais, ok. C'était pas que dans des voitures. Ouais, ok. C'était beaucoup. Mais t'aurais pu te dire, tiens, je me souviens, dans ce trajet-là, j'ai lu ce livre parce que j'étais justement plus dans l'univers de ce livre que dans ma voiture, enfin dans cette voiture, éventuellement. Non. Je pourrais pas te dire ce que tu lisais au début des années 90, l'été. Ouais. Non, tu cherches au fond de ta mémoire et ça ne vient pas. Non, mais je lisais tellement de choses. Bah oui, mais pour être je sais pas, le clan des 5, enfin le clan des 7, le club des 5. Ah non, pas au début des années 90. Non. Au début des années 90, je lisais... Tolstoï, Dostoïevski. Ouais, voilà. Voilà, ouais, bien sûr, ouais, normal. Non, j'ai lu tous les Arsène Lupin. Ça faisait Ok. au moins 3 volumes de la collection bouquins quand même. Ok, Je les ouais. ai lus plusieurs fois. J'étais très fan. Ouais. J'ai lu... Parce qu'il y a des trucs qui étaient derrière moi, le club des 5, tout ça. Oui, c'était plus, loin plus derrière jeune, moi. ouais, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, il n'y a pas un livre où tu te dis, tiens, ce livre-là, il m'a accompagné dans ce voyage-là sur la route. Non. J'ai lu... Je ne saurais dire. Ok. Très bien. Est-ce que c'est que ton père qui conduisait pendant ces Pour trajets? les longs trajets, étonnamment, oui. Ouais, ok. On retombe dans le schéma. Ouais. Finalement, ouais. Ah ouais, d'accord. Mais ta belle-mère avait le permis, oui, tu as dit tout à l'heure. Ok, très bien. Et à ce moment-là, ta mère aussi avait une nouvelle voiture? Ah non. Elle n'avait plus de voiture. Elle n'a plus jamais eu de voiture. Après la Non. voiture de fonction, plus de voiture? Non. Ok. Vaccinée du sujet. Je pense qu'elle n'en avait pas besoin, en fait. Ouais, ok. Et elle s'en est rendu compte grâce à un accident bête. Bon. Enfin, À mon avis, le parcours, ça a été... Enfin, elle a eu la première voiture à un moment, la Fiat. Elle l'a plus eue, je ne sais pas pourquoi. ouais. Elle a eu une voiture de fonction, mais elle avait peut-être pas prévu d'avoir une voiture, en fait. Oui, d'accord. Donc, Ouais, ça c'est... c'était simplement ok. que... Si on a une, c'est bien, et si on n'a pas, c'est bien quand même. Ok. Aussi. Oui, je peux comprendre, ok. Et alors après cette 205, Bon, en fait, j'ai encore autre chose sur la 200. mais allons-y, carrément, ne laissons pas la 205 partir si vite. Cette 205, elle a aussi une charge un peu moins agréable. Ouais, Déjà parce que c'était la voiture dans laquelle mon père et ma belle-mère nous ramenaient, mon frère et moi, le dimanche soir chez ma mère. ah oui, Et il y avait un climat pas... pas très plaisant en Ouais, général. parce que tu voulais pas partir de chez ton père? Ou parce Non, que parce que... c'était glauque, le Ouais, dimanche c'est ça, soir c'était- glauque, voilà, c'est ça. ouais. C'était glauque, ouais, c'est ça. Bah, c'est Et- souvent un moment particulier, le dimanche soir, quand les papas ramènent leurs enfants. C'est toujours un peu... C'est un peu triste, quoi. C'est un truc qui s'arrête. C'est une... Je sais pas, est-ce que c'était un week-end sur 2? Est-ce que c'était... C'était 3 sur 4. 3 week-ends sur Ouais, 4? c'était Ok. tous Mais les à chaque week-ends fois. sauf un par mois. Ouais, ok. Du vendredi soir au dimanche soir. Ouais, c'est ça. Du vendredi Ok. soir au dimanche soir, il y avait une crispation sur l'heure, enfin bref. Ouais, il y avait un truc. Voilà, Pas c'est un truc idéal. Pas idéal, Ouais, c'est ça. ok, d'accord. Et l'autre partie qui sur le moment était pas cool mais qui avec du recul était drôle, c'est que c'est dans cette voiture que mon père et ma mère nous ont gaulé, mon frère et moi, en train de fumer des cigarettes, mais pas au même moment, Ouais, d'accord. et dans Paris. Et donc pour ma part, c'était un soir, j'étais ado, hein, Ouais, c'était après 22h et je me dirigeais vers le métro pour rentrer chez ma mère. ok. Et là, je me fais klaxonner, j'entends qu'on m'appelle, et j'étais avec ma clope à la main. Ouais. Et je me suis engueulée par mon père. Je devais avoir 15 ans, je pense. Donc il passait par là complètement par hasard. Ouais. Totalement, bah, vraiment, Parce c'est pas Paris, le c'est bol. très grand. Et il aurait vraiment pu ne pas te voir. Voilà, exactement. Ouais. Il y avait tout. Enfin, tu vois, moi, j'étais pas censée être Ouais. là. Enfin, Bah oui, c'est j'avais vrai. l'autorisation de sortir et de rentrer. Ouais, mais ouais. voilà. Il aurait pu ne pas me voir, il était pas censé. Voilà. Bien sûr, Donc, mais donc je me il suis t'a fait vu. évidemment copieusement remonter les bretelles. Ouais, ok. Et il a également chopé mon frère un autre jour, quelques années plus tard. Ouais. Et là, c'était, je crois, en plein milieu de journée. Et mon frère traversait la rue de Rivoli. Ok. Donc là encore, Oui, le hasard total. Enfin, c'est il y a dingue. quand même des probabilités assez Ouais. faibles Sauf que si la vraiment- première voiture de la file soit celle de mon père. Sauf si vraiment il avait mis une puce
en vous pour vous suivre à la trace à certains moments. Et savoir quand est-ce qu'on fumait. Exactement. Vous sortez une cigarette, il a une alarme, il vous suit. Alors c'est là, la seule, dans ce cas, voilà, le seul truc que je peux voir où vraiment c'est logique, mais sinon c'est vraiment une histoire de c'est hasard bluffant, incroyable. ouais. Et Voilà. vous êtes fait remonter les bretelles et Ouais, vous voilà. n'avez plus du tout fumé après. Bah bien sûr que non. Voilà, Tout le monde sait que quand on se fait engueuler, on arrête de fumer. exactement. Et bravo d'avoir accepté d'arrêter Ouais, de fumer. ouais. Et grâce à ça, c'est une très très bonne idée. Aux Donc, parents qui ne sauraient pas comment faire voilà. arrêter C'est très leurs facile. enfants, C'est c'est très très facile. simple en fait. Soyez passez en voiture, grillez-les, engueulez-les, et normalement Normalement c'est réglé. c'est réglé. Ok. Ouais. Ok. Donc c'est pas un souvenir dans la voiture, c'est un souvenir lié à la C'est vrai. voiture qui passe C'est vrai. devant, mais malgré tout, c'est un souvenir. Enfin, après, Important. j'ai été invitée à monter dans la voiture et j'ai été ramenée en voiture chez ma mère du coup. Ah oui, il a dit, bah puisque tu fumes, tu rentres pas en transport. Je pense que ça lui donnait plus de temps pour m'engueuler. Ah ouais, bien Parce joué. que, en fait, pour ceux qui connaissent Paris, j'étais rue du Faubourg Saint-Antoine, donc la nuit. Mhm. J'allais prendre le métro à Bastille, parce Ouais. que ma mère habitait sur la ligne 5 du métro. Ok, Et du coup, j'ai été ramenée en voiture. oui. Donc ça lui donnait peut-être 20-25 minutes de plus pour m'engueuler. Ah, c'est bien quand même. Hein. Ouais, Quand on est parent, c'est agréable. Puis Hein. du coup, je cherchais à avoir des détails, enfin tu vois, depuis Oui. quand, et combien, et ta mère Ouais. le sait, et machin, enfin, voilà. Ok. Lui, c'était un fumeur? Il a été fumeur. Ouais, mais à ce moment-là, Très bonne question. il fumait plus. Je ne saurais dire. Parce que est-ce qu'on Je en- pense qu'il il avait arrêté à ce Ah ouais. moment-là. Donc il savait à quel point c'était nocif et qu'il fallait Mais arrêter. bien sûr, mais comme tous les parents qui ont Oui, mais fumé. parce que ceux qui fument ont peut-être plus de mal à dire à leurs enfants qui fument qu'il faut pas fumer. Le valeur d'exemple, ça c'est toujours un peu plus compliqué, même si tu peux Oui, comprendre que tu es en train de faire quelque chose de nocif, mais le faire quand même. si tous les parents étaient exemplaires, ça se saurait. Évidemment. Évidemment. Mais certes, Voilà. la crédibilité en prend. Ouais, d'accord. Parce que du coup, ta mère, elle fumait. Ouais. Puisque donc, dans la première voiture, elle fumait. Ma mère. Et là, elle fumait toujours. Ouais. Donc peut-être quand... est-ce que ton père t'a ramené et a balancé? Non, parce que mes parents ne se parlaient pas, ne se voyaient pas. Ah ouais, bien joué. Donc il t'a ramené juste pour t'engueuler plus longtemps, mais pas pour en plus C'est ça. faire... au fait, j'ai un truc à te dire. Ouais. Non, là, Mais il a alors, rien ma eu à mère, dire. Mais elle l'a su, ta oui, mère. ma mère aussi m'a gaulé en train de fumer, mais là je fumais sur le balcon, donc forcément c'était un petit peu moins discret. Ouais, là il y avait quand même de fortes probabilités qu'elle te voie. C'est ça. Voilà. À un moment. Il y a moins de hasard qu'avec la voiture. Quoi. Je ne sais pas si ma mère le savait déjà à ce moment-là ou pas. En tout cas, elle l'a su à un moment Oui, donné. voilà. Et elle t'a remonté les bretelles? Pareil Ouais. ou pas trop? Ouais. Ok. Si, Si, quand elle même. m'avait engueulé aussi. Ok. En même temps, c'est le job d'un parent d'engueuler son enfant quand il fume. Ouais, ou même quand tu fumes pas, c'est vraiment très agréable. Voilà. D'engueuler ses C'est- enfants. ça, hein, C'est vraiment ça fait du super, bien. vraiment super. Mais est-ce que tu fumes aujourd'hui? Non. Malgré tout, J'ai arrêté de fumer. c'est arrivé. J'ai arrêté de fumer. Parce que je pense que ces engueulades, bien sûr, ont Exact. joué un En fort rôle. en fait, c'est une petite graine qui a mis du temps à germer. Qui a mis 10 ans, puisque ça devait être vers mes 15 ans, et j'ai arrêté de fumer à 25 ans. Voilà, bah, les parents, lâchez pas. Non. Ça finit par payer. Il y a quand même eu cette période un peu plaisante, hein, où j'avais le droit de fumer devant eux, quoi. Ah ouais. C'était bien. Et ça, c'est plaisant, ça, c'est cool. Moi, j'aimais bien, ouais. On se sent hyper adulte. On se sent, ouais, On se sent dans le clan. je pense que je me sentais assez adulte. hein. Ouais, dans le clan de je m'allume une clope et alors? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas J'ai faire? droit, qu'est-ce que tu vas me dire Ouais, hein je suis une adulte. Je suis majeure. Ouais, ok. Ce qui est très marrant parce que vraiment on aimerait trop que nos enfants fassent ça. C'est vraiment, on trouverait ça génial. Très bien. Revenons à nos moutons de voiture. Donc 205. Là, donc, t'as poussé même jusqu'à tes 15 ans, on va dire, puisque c'est la voiture où tu t'es fait griller. Voilà. Donc là, on est bien dans les années 90. Ouais. Je fais bien mon calcul. Et alors, qu'est-ce qui arrive après? Est-ce qu'il y a une autre voiture qui arrive? Ouais, il y a une autre voiture. Donc à ton père, toujours. Non. Ouh, Qui était suspense. à un ami ouais, de mon premier vrai copain, avec qui je suis restée un peu longtemps. d'accord, ouais, ok. Et là, je lui ai demandé récemment à cet ami, ce copain, Ouais, puisqu'on est toujours en contact, ouais. et c'était une Renault Clio rouge. Ok, très bien. Voilà. Très, très voiture de l'époque. Très belle voiture.
Je n'en sais rien, je ne connais rien en voiture. Non, mais c'est vrai. Oui, non, je sais. Enfin, courante, c'est une voiture un peu comme la 205, un peu comme la R5, un peu comme voilà, la Non, mais quand tu Clio. dis très belle voiture. Non, mais belle voiture au sens où elle a été très achetée et utilisée en France à cette période-là, parce que c'était des voitures pratiques et jolies. Enfin, pour plein de gens, il y a beaucoup de gens qui en ont eu, en tout cas. Il faudrait que je regarde une fois. Peut-être pas forcément des rouges, mais... En fait, il y a cette expression, les gens qui voient pas les différentes couleurs, on dit qu'ils sont colorblind. Ouais. Moi, je crois que je suis voiture blind. Ouais, tu vois que ça a 4 roues, mais à peu près. Oui, à moins que ce soit... En fait, pour moi, une Clio, c'est pas une voiture esthétiquement emblématique. Ouais. C'est pas comme une coccinelle. Ouais, ok. Tu vois, Ouais, ok. par exemple. Mais ça... Il y avait un épisode où on parlait d'Austin Mini. Ouais, exactement, Voilà. oui, qui sont ça, très... je vois bien. Ouais. Une Clio... Pour moi, C'est Clio passe-partout. 205, c'est un peu pareil, en fait. Ouais, d'accord. Alors que ça n'a rien à voir. Rien à Je voir. te laisse... Bien sûr. Tes distinguos de puriste. Donc ça, c'était la voiture du copain de ton copain. Ouais, Donc là, t'as un âge un peu plus avancé ou c'est autour de 15 ans? totalement pas. Non, totalement pas du tout. J'avais 17 ans, moi j'étais en terminale. Ok. Et eux, c'était des grands Des grands qui avaient le permis déjà. 19 ans. Ah ouais. Moi j'en avais 17. Ah ouais, carrément. Genre, pas froid aux yeux, quoi. Ah bah non, Carrément la folie. incroyable. D'accord. Et cette Clio, tu t'en souviens parce que vous avez beaucoup traîné dans cette voiture? Alors, beaucoup, oui et non, parce qu'on était, encore une fois, pour mémoire, à Paris. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est important. Mais oui, il y a eu des retours de soirée, Mhm. il y a eu des vacances. Ouais, ok. Voilà, après dans mon souvenir, je suis pas sûre d'avoir fait de la route dedans. Je pense que c'était plutôt la voiture qui servait sur le lieu de vacances parce qu'on Ah, était ok. peut-être trop nombreux pour monter dans cette belle voiture. Ouais. Mais parce que c'est pas la voiture de ton copain. Non, Mais c'était- alors non. Parce qu'il avait pas de voiture ou parce que... Il pouvait utiliser celle de son père de temps en temps. Ok. Une R19 Ouais, pas mal. ou une pas mal. R21. Ok. J'ai un truc. Renault en tout cas. Ouais, Ok. Ouais, très bien. Donc Faudrait que je lui ton demande copain ou pas. pouvait utiliser cette voiture. ouais. Et en même temps, il y avait cette Clio rouge qui était aussi utilisée, qui faisait partie du paysage. Parce que ce copain de ton copain était Oui, tout à fait. assez présent. Ouais, mais on était plus dans la Clio rouge que dans la R. 19 ou 21. Et du coup, je me souviens que, je pense que c'était le premier soir où je suis montée dedans, Mhm. il a garé place de la République. Parce qu'on pouvait se garer place de la République. Ouais. Et je me souviens qu'il a fait une réflexion du type ah, c'est un vrai bateau cette voiture, quelque chose comme ça. Et je m'en souviens encore parce que je trouvais ça rigolo. Mhm. Mais en fait, moi ça me venait même pas en tête qu'une voiture puisse être plus difficile à garer qu'une autre. Enfin, Ouais, ça ne te touchait pas du tout. du tout. Ouais. Parce que tu vois bien qu'il y a des voitures plus petites que d'autres. Tu vois ce concept. Oui, Ouais. mais je m'intéresse tellement pas à la conduite Ouais. ni aux voitures que voilà, c'était vraiment un non-sujet. Ouais, c'était un moyen de locomotion comme un autre et Oui, je comme sors, un j'ai métro, oublié. par Ouais, exemple. c'est ça. Oui, tu vas pas me dire la marque de tous les métros dans lesquels Non, dans mais lesquels tu es. ça vaudrait le coup de se renseigner. C'est le sujet d'un autre podcast très intéressant. Moi, je t'avais suggéré de faire un podcast sur les métros, hein, après. Ouais, c'est vrai, je n'écoute pas tes conseils. Très bien. Donc oui, donc il y avait deux voitures là. Ouais, Donc des souvenirs différents ouais. dans chacune des voitures. Donc la rouge, plus quand même liée aux vacances, aux fêtes, aux sorties, donc aussi liée à l'âge. 17, 18, vous êtes restés... 5 ans ensemble. Ah oui, donc c'est une longue période, notamment à cet âge-là. Donc beaucoup de souvenirs ou Pas plus précis que... Ouais. Enfin, certains, oui, mais... Voilà. Oui, non, d'accord, pas... Mais ouais, enfin, un certain nombre en tout cas, voilà. Ouais, Effectivement, ok. c'était la voiture, des copains... De la liberté, de... Pas tant que ça. On en reparlera, mais pour moi, la voiture, c'est pas spécialement synonyme de liberté. Ouais, parce que là, quand même, le fait de partir en vacances, donc ça devait être donc sans les parents. Oui, mais je partais en train. Ah oui, ok. Et sur place, ensuite, il y avait une voiture. Ouais.
Ok, mais c'était pas... les trajets en voiture, sont pas beaucoup arrivés, Non, d'après mais en toi. fait, très sincèrement, et même encore aujourd'hui, moi je ne vois pas l'intérêt de partir en voiture et de faire de la route en voiture. Ouais, tu préfères le train. Tellement. Mais bien sûr. Déjà, on peut lire sans avoir la nausée. Déjà. On peut même travailler Voilà. ou faire d'autres choses Absolument, avec dormir. un ordinateur. On peut dormir dans une voiture, sauf si on conduit. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Alors, vraiment le le train, la seul question des se pose pas. avantages. Voilà. On peut marcher. Ouais, c'est vrai. On peut se restaurer. Mhm. On peut faire plein de trucs, ouais, c'est vrai. Mais on peut pas s'arrêter sur un air de repos et faire semblant d'abandonner son enfant. Non, et c'est peut-être pas plus mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, vu comme ça, ouais, ok. Donc oui, c'était pas un objet, enfin c'était pas un moyen de te rendre à ce moment-là, de te rendre d'un point A à un point B pour à l'âge de la majorité pour te dire ça y est maintenant je suis libre, j'ai plus besoin de mes parents, j'ai plus besoin de rien, je peux faire ce que je veux, etc. Mais pas du tout, mais je me sentais pas du tout empêchée du fait de ne pas avoir de voiture. Ouais. Enfin, pour moi, il y avait une voiture, ok, et il y en avait pas, ok. Ouais, ça allait quand même. Ouais. Même sur place, là où tu disais que la voiture, pour toi c'est un souvenir de la Clio rouge, de voiture sur place, s'il n'y en avait pas eu, vous auriez fait autre chose et ça aurait été bien quand même. Bah, si on n'avait pas eu, j'imagine qu'on serait parti ailleurs, peut-être en vacances, ou on aurait fait autre chose, en fait, Ouais. j'en sais rien. En fait, Parce que rentrer de boîte par exemple, oui, rentrer souvent, de boîte, il vaut mieux avoir une voiture. voilà, sinon ça peut être très, très lourd. Bah oui, enfin, rentrer de boîte en train, c'est un peu Oui, compliqué. c'est plus délicat, ouais. Mais il y a des boîtes à Paris aussi, enfin, Mais bien sûr. donc des métros. Ouais. Et donc si tu prenais le train, mais est-ce que t'as passé ton permis à ce moment-là? Parce que 18 ans... Je viens de te dire que j'étais de Paris, donc bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'il y avait des trains et des métros. Donc, et voilà, en fait, très concrètement, je ne voyais absolument pas l'intérêt de passer mon permis. Ouais. J'avais ni désir, ni besoin, ouais. ni utilité. Si j'avais eu mon permis, je disais, mais en fait, si je l'ai, je ne vais pas conduire, puisque je n'ai pas de voiture et qu'il n'est pas prévu que j'en ai. Oui, tu pensais pas, c'était pas pour toi une obligation liée aussi à la liberté que ça pouvait te procurer, parce que tu ne te sentais pas empêché de quoi que ce soit. Tu te sentais libre Exactement. et indépendante à 18 ans. Est-ce que à 18 ans, tout d'un coup, est-ce que tu as pu déjà faire ce que tu voulais? C'est-à-dire prendre le train, aller à droite à gauche, monter dans des voitures d'autres personnes, etc. Donc t'as pas eu ce truc-là où il fallait absolument que toi, t'aies un objet qui te permette de t'émanciper. Donc le besoin, en plus en habitant Paris, ne s'est jamais présenté en fait. Exactement. En fait, déjà j'avais commencé à partir en vacances avec des amis un peu avant, peut-être vers 16 ans. Mmh. J'ai commencé à travailler l'été à 17 ans. Ouais. En fait, pour moi, être libre et avoir du pouvoir, c'était surtout avoir mon argent. Ouais. C'était un SMIC, hein. Mais, Ouais, mais c'était mon SMIC. c'était bien, ouais, déjà. Voilà. Donc effectivement, alors le fait est que il se trouve que j'étais avec des gens qui avaient des voitures Ouais. ou le permis, mais que si ça n'avait pas été le cas, eh ben on aurait fait autrement. Ouais, c'est sûr. Ou peut-être que si ça n'avait pas été le cas, je me serais dit que ce serait bien d'avoir le permis, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, mais tu étais entouré de gens qui avaient le permis, enfin quelques-uns certains, en tout cas. quelques-uns. Et pourquoi ces gens-là qui étaient peut-être des amis parisiens, pourquoi eux avaient le permis et pas d'autres? Qu'est-ce que tu peux comprendre de ça pour les autres, que le fait d'habiter Paris et de ne pas en avoir besoin, ça marche pour tout le monde? Enfin, ça devrait marcher pour tout le monde, mais en fait certains vont passer leur permis à 18 ans et d'autres vont passer leur permis plus tard ou jamais. Mais déjà, ils avaient une voiture dans leur famille. J'imagine que ça change quelque chose. Ouais, si tu sais que si tu avais eu une voiture à disposition chez toi, j'en sais rien, mais peut-être. Peut-être que ça aurait changé quelque chose. Ouais. Dans certains cas, tu te serais dit, ah là, si j'avais pu la prendre... Bah peut-être, mais là, en fait, quand j'ai eu 18 ans, mes grands-parents m'ont donné un livret A. Ok, sur avec lequel de ils avaient l'argent mis dedans. 10 000 euros. Ah oui, c'est pas mal. C'est n'importe quoi, mais 10 000 euros, c'est énorme. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'euros, mais je pensais que tu avais fait la conversion. Non, 10 000 francs. Ok, ce qui est quand même bien aussi. Je sais pas si tu vas... Non, c'est... Voilà. Non, mais c'est quand même bien, 10 000 francs. Dans 18 000 euros, ça aurait été vraiment très très bien. 10 000 francs, c'était très bien aussi. Ouais, carrément. Et ils me l'ont transmis, effectivement, en m'invitant à passer mon permis, éventuellement. Mais ce que je n'ai jamais fait. Enfin, pas à ce moment-là. Ouais. Parce que, enfin voilà, comme je te disais, oui, il n'y avait pas ni besoin. Ouais. Mais ça se comprend aisément. Voilà. Vraiment.
Et pour ceux que j'ai enregistrés qui habitaient en province, le problème n'est pas le même. Mais bien sûr. Pour ceux qui habitaient en banlieue, le problème n'est pas le même, Mais et bien ainsi sûr. de suite, Je c'est normal. l'entends parfaitement. Voilà. Et je pense que c'est pas que Paris, d'autres personnes qui habiteraient dans des grandes villes avec des moyens de locomotion et un réseau de transport suffisamment développé, je pense que la situation serait la même. Non, vraiment, les seules fois où j'aurais eu besoin d'avoir le permis, ça a été lors de mes quelques déménagements, j'en ai fait quelques-uns. Ouais. Et en fait, j'avais toujours un pote prêt à conduire un camion, quoi. Bah oui. Ça n'a jamais été un problème. Donc, faut bien s'entourer. C'est ça le conseil. Et en fait, c'est ça. Et ça vaut pour toute la vie et pour beaucoup de sujets, en fait. Exactement, pas que pour les voitures. Il faut bien s'entourer des bonnes personnes qui ont des permis et des voitures ou qui savent conduire des camionnettes ou des trucs comme ça. Et qui te proposent spontanément de le faire. Ouais. Donc tu fais ouais. Cool, merci. Ouais, cool. Et si tu pouvais après descendre du camion que tu as conduit et utiliser tes bras et pour ou porter ton mon canapé, dos, ça serait hyper sympa. Parce que moi, j'ai pas mon permis, mais en plus, je peux pas le monter, quoi. Je suis désolé, c'est dommage. Ok. Non, quand même. Oui, tu fais l'effort. Bah oui. Ou tu payes un café. Ah non. Non. Il y a quand même des pizzas. Oui, quand même, vraiment. Des boissons, après on fait la fête. Ouais, bien sûr, on sait recevoir pour l'effort fourni. Bah oui. Bien sûr. Et partager. Bien sûr. Et tu as fait plusieurs déménagements ? Ouais, j'en ai fait pas mal. Ouais. Pour des raisons de changement de vie, des raisons de changement d'arrondissement, ouais, essentiellement. Tout simplement, je change. Parce que, donc là, 17 ans et 5 ans avec la même personne, ça nous amène à 22 ans. C'est ça. Je compte bien. T'as fait quelle filière au lycée ? J'ai fait L, mais option maths. Ah, voilà. Ça se voit tout de suite. Et à ce moment-là, tu vis toujours chez ta mère ? Non, j'ai déménagé à 19 ans. Ok. Et donc, de studio en colocation, en autre... Pas forcément avec studio. Ce garçon. Ah non. De manière indépendante. Je voyais pas trop l'intérêt d'habiter avec quelqu'un. Ah ok, très bien. Ouais. Bah peut-être parce que t'étais chez toi et que tu te dis je vais commencer par habiter seul. Ouais, et c'était bien. Et c'était super. Ouais. Mais t'as quand même fait une coloc. J'en ai fait 2. Ouais. Ça n'a pas été très... Je préfère être seul, s'il vous plaît. Oui. Et bien, en fait, après la deuxième qui a été assez abominable, qui a duré moins de 3 mois. Ouais, ok, c'est court. J'ai goûté le bonheur d'être avec moi-même. Ouais. Ça a été, pour le coup, ça a été un vrai changement dans ma vie. Ah ouais. Donc, d'accord. Je pense que c'est souvent des conneries de dire que chaque expérience nous apprend quelque chose et qu'il y a toujours quelque chose à en tirer. Néanmoins, en l'occurrence, j'ai bien mesuré à quel point... Alors que d'autres soirs, je pouvais être un peu anxieuse ou déprimée, voire pas très bien d'être toute seule. Alors là, après ça, être toute seule, c'était un vrai kiff. Ouais, tu t'es retrouvée, tu t'es découverte, ou t'as trouvé ça vraiment très bien de pas avoir quelqu'un. Juste de pas angoisser en rentrant chez moi, Oui. Ouais. Oui, c'est en demandant quelle hostilité tu vas trouver. Donc ça, c'était bien. Oui, je très bien. peux comprendre. Donc plusieurs déménagements. Voilà. Mes copains commençaient quand même un peu à râler au bout d'un moment. Au bout de je crois qu'à un moment, j'en ai fait... j'ai dû faire 4 déménagements en 2 ans. C'est pas mal, ouais. Mais c'est des bons amis, hein. Oui, s'ils restent... J'en vois encore la plupart. S'ils sont restés, c'est que soit les pizzas étaient vraiment bonnes, soit t'étais pas dans des 6e étages sans ascenseur avec des escaliers étroits. Il y a eu celle dont je te parlais, si. Ok. En plus, pour rester 3 mois, ils ont dû se dire, super. Ouais. Ils vont dire, réfléchis-y peut-être un peu. Ouais, réfléchis mieux la prochaine fois, ou essaye d'avoir moins de livres. Ouais. Donc après, je me suis calmée, je suis restée 4 ans dans un studio. Et puis, j'ai eu plusieurs... Faudrait que je compte un jour, le nombre d'appartements et de studios. Quel nomadisme tu as eu à un moment donné. Donc, là, on est sur ces 2 voitures-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres voitures pendant ces 5 ans avec ce premier copain, ou est-ce que c'était vraiment que ces voitures-là ? Ou en tout cas, ça te vient pas... Essentiellement celle-là. Ouais, après, mon père avait toujours sa 205, je pense. Ouais. Mais là, tu n'y allais pas 3 week-ends sur 4. Non. À ce moment-là, voilà. à 19 ans, fini, tu avais arrêté. C'est ça. Tu partais plus en vacances non plus. Non, je vois pas d'autre voiture. J'ai croisé chez un copain une fois, on était partis en week-end. On passe
devant le garage et je fais « Ah, c'est joli là, le tigre sur le capot !» Et là, j'entends « C'est pas un tigre, c'est un jaguar. » Pardon. Excuse. Voilà. Ouais. Mais sinon, hormis ça, non, je vois pas trop d'anecdotes à te raconter. Ouais, mais ça montre à quel point t'es vraiment à la pointe des connaissances C'est ça. automobiles. Non, mais après, peut-être que, à force d'écouter assidûment les épisodes de ton podcast, peut-être que je vais comprendre à quel point je passe à côté d'une part importante de la vie sur Terre. Je sais pas. C'est vraiment un prétexte. Ok. Et donc là, voilà, on arrive dans les années 2000 bien avancées. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce qu'il y a des voitures qui arrivent dans ta vie, qui traversent ta vie ? Est-ce que c'est plutôt la traversée du désert des voitures ? Attends, ah ouais, si, il y en avait une en Sicile. Ok. C'était rigolo parce que donc, j'étais partie avec un copain, Ouais. mon copain de l'époque, Ouais. et c'était une Smart 4. Ok, je vois, très bien. Smart 4. Yeah. Et j'avais appris que ça existait déjà. Mhm. Et donc très bien, en fait on a fait le tour de la Sicile, c'était vraiment très cool. Ouais. Et en fait à un moment il a fait une marche arrière Mhm. et paf le rétro. En fait on s'est pris un arbre. Ah oui, et c'est une voiture de location, j'imagine. Bah évidemment. Bah oui, vous n'êtes pas venu avec en Mais Sicile. non. Ouais. Et donc j'ai toujours eu des facilités avec les langues, et puis l'italien, moi du coup, je l'ai pas étudié, Ouais. mais moi je trouve que c'est assez facile d'improviser en italien et de se comprendre avec des Italiens. Ouais. Voilà. Il faut pas juste mettre des i à la fin des mots, c'est plus compliqué que ça quand même. Un peu. Ouais, mais ça va, enfin, Voilà. on se Mais comprend bon. quoi. Ouais, ok. Mais du coup, j'avais appelé le centre de réparation, le Smart Center, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et puis j'avais réussi à leur expliquer en italien que le rétroviseur gauche était cassé. Ouais. J'étais quand même très fière de moi. Bravo, parce que ouais. là, pour le coup, j'avais l'impression que c'était un langage hautement technique. Oui, de voiture, en plus que tu connaissais rien. Rien. Ouais. Voilà. Donc ça, j'étais très contente de moi. Voilà. Bah, t'as raison, c'est une petite victoire. Petite victoire. Voilà. Tu saurais redire rétroviseur cassé en italien ? Oui, c'était il retrovisore sinistro è rotto. Franchement, je suis impressionné. Je pourrais pas vérifier. La phrase n'était pas parfaite, mais, ouais, mais dans il y a l'idée, l'idée, la dame a compris. Moi, j'ai compris rétroviseur dans ce que t'as dit. Ouais. Sinistro, c'est la gauche, C'est ça. bien sûr. Et après, roto, bah, Pourri. on va dire que c'est Pourri pourri. en anglais, ça ferait pourri. Donc, Voilà, exactement. Donc ouais, bien vu. Voilà. Bien vu. D'accord. Et la Sicile, c'était très bien. C'est beau. C'est très très bien, je recommande. Ouais. Pour le coup, avoir une voiture, c'est vrai que c'est bien en Sicile. Bah, ouais. Ou un copain qui sait conduire une voiture. Non, mais... Ouais. Oui, t'as déjà fait des voyages où t'as senti que la voiture était quelque chose de nécessaire pour arpenter le lieu, enfin pour... La Sicile. Voilà, Par la exemple. Sicile, voilà, exactement. Mais je sais pas, la Crète, par exemple, ou des îles comme ça, ou Chypre, ou je sais pas. Alors, c'est vrai qu'en Crète, j'y suis allée plus tard avec Ouais. mon compagnon actuel. Ouais. C'est vrai qu'une voiture, c'était bien aussi. Ouais. Si tu veux en tout cas voir l'île dans son ensemble, en fait, ce que j'imagine, ou la Corse, peut-être, je sais pas, des endroits où je suis pas allé, moi, donc je peux pas en parler, mais j'imagine que si tu veux découvrir l'île dans son ensemble, la traversée en voiture me semble être une... C'est vrai. Mais effectivement, je suis aussi allée en Corse avec mon compagnon. Et j'étais enceinte de ma fille aînée, Mhm. mais je ne le savais pas. Ah. Et ça sinuait pas mal. Oui. Ça, il faut le dire. Oui. Mais c'était quand même bien d'avoir une voiture, sinon ça aurait été plus compliqué. Oui. Voilà. À vélo, ça sinuait aussi, mais c'était C'était... compliqué. Oui. Donc la Sicile. Et aussi, alors avec le même copain qu'en Sicile, je suis allée en Roumanie. Ouais, Nous n'avions pas de voiture, ok. mais en Roumanie, l'autostop est un moyen de locomotion tout à fait courant. D'accord. Et Et nous le à peu savions près parce que nous sûr avions eu cette information. Et à peu près sûr ou...
Enfin, en tout cas, vous êtes revenu. Ouais. Donc tout va bien, mais sans genre aucun pas plus qu'ailleurs, je veux dire. Ou pas moins qu'ailleurs. Ni plus ni moins, Ouais, je ouais. sais pas dire. En tout cas, c'était. Voilà, c'est. Vous avez fait de l'autostop. C'est admis que là-bas, ouais. Et on a réussi à visiter. Alors, il y a un ensemble de monastères à différents endroits, une région qui valent le coup d'être vue, et Ouais. voilà, et où tu vas pas à pied. Ouais. Parce qu'ils sont distants les uns des autres. Et donc, je me souviens, on avait réussi soit sur la même journée, ou soit en 2 jours, mais en tout cas, dans les délais qu'on s'était un peu donnés, Ouais, c'est en galère. sans galère Ouais. à se faire amener de l'un à l'autre assez facilement. Puis c'était rigolo parce que du coup, on était pris par des gens très différents, Ouais. enfin, ce qui est normal, mais Ouais. je me souviens vraiment qu'il y avait des gens très loquaces, sympas. Il y avait un type qui nous avait absolument pas adressé la parole. Ok. Voilà. Il était d'usage de donner un peu d'argent Ah oui, en d'accord. remerciement, mais il y avait des gens qui refusaient, d'autres qui Ouais. acceptaient. Enfin, on avait été pris en stop par un poids lourd aussi, un chauffeur poids lourd. Ouais. Voilà. Voilà, donc il y avait des Bah, donc expériences un peu... Une expérience très automobile, C'est très automobile. pour le coup, là. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu essaies de me faire Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que là, au contraire, c'était basé sur le principe même de monter dans vrai. des voitures Oui, c'est vrai. et de vivre et chaque Mais sans moment... avoir besoin du permis. Bien sûr, et bravo. Mais chaque moment de ce voyage, en tout cas, était lié à des gens qui conduisent et qui ont des voitures différentes et qui vous amènent là où vous voulez aller ou vous rapprochent de là où vous voulez aller. Et c'est autant d'expériences et de rencontres qui peuvent être fascinantes, parce que le fait de monter dans les voitures d'inconnus, c'est des portes ouvertes vers des aventures peut-être incroyables ou peut-être nulles. Celui qui a rien dit, je pense que vous êtes parti ou vous n'aviez rien appris de lui. Mais vous auriez pu rencontrer des gens On n'a ou rien en appris de lui, couleur. mais je m'en souviens, tu vois. Ouais, quand Je même. me souviens Ouais. du moment. Son il silence en disait Et peut-être plus long. je me souviens même qu'il avait refusé notre billet. Ok. Bah, je sais pas où il en est dans sa vie, mais on le salue. On le salue. On peut faire ça, en On tout le cas. salue bien bas. Oui, donc c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Que là, est-ce que c'est quelque chose que tu referais aujourd'hui de faire d'autostop voilà, peut-être Avec des enfants, non. Ouais, moins, ouais. Ou prendre des gens en autostop. Mais là, j'avance Avec des un enfants, peu. peut-être pas. Ouais. Prendre des enfants en autostop. Là, éventuellement. Éventuellement, si vraiment ils ont l'air mal, je peux peut-être prendre des enfants en autostop. Ok, alors là, on a peut-être sauté un peu des étapes et tout, mais... Ah, on est dans les années 2000. Voilà. Mais après, on a parlé de ton compagnon Oui, alors là, d'accord. Non, et tout, on peut sauter les étapes. Donc après, donc la Sicile, Ouais. et cette smartphone. Qu'est-ce qui te vient, à quoi tu penses? Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive? Là, t'as toujours pas ton permis, t'as toujours pas envie d'avoir ton permis. C'est un non-sujet. Spoiler alerte, est-ce que tu l'auras un jour? Faut-il que je réponde maintenant? Non, on attend. Non, en tout cas, à ce moment-là, c'est un non-sujet et t'en éprouves pas le besoin. Cette histoire s'arrête avec ce jeune homme. Bah, pas à cause de la... Pas à cause de la voiture, ni de la Non, ni de Sicile, la voiture. exactement, Non, voilà. non, bien sûr. Non, mais Rien à voir. Ah oui, on m'a quand même souvent dit à l'époque, enfin lui il me l'a dit, et puis d'autres, que j'étais une excellente copilote. Ah, en super. termes de lecture de carte routière. Bravo. Alors c'était avant Waze. Oui, bien sûr, mais quand même. Il y avait probablement Google Maps quand même Ouais. pour se diriger, mais parce que... Alors je savais lire une carte routière, il paraît que c'est pas donné à tout le monde, mais bon, je me trouve ça très difficile. Ouais. Mais surtout, il paraît que je ne m'énervais jamais. Bravo. Et en Sicile, alors la signalisation... comment dire, elle est elliptique parfois. Aléatoire. Ou aléatoire, Ouais, ou contradictoire, ou enfin voilà, en tout cas assez créative par moment. Donc on s'est paumé un certain nombre de fois. Mais non, je m'énervais pas. Mais toi, tu t'énervais pas, mais lui non plus. Parce que parfois, Non, ce qui pose problème dans le copilotage, c'est que l'information donnée par le copilote arrive trop tard ou pas comme il faut, etc. Parce que quand ton copilote te dit de tourner à droite et que tu as passé déjà
l'endroit où il faut Ça, tourner à droite. ça peut être irritant. Ça oui, peut être bien sûr. irritant quand Non. quelqu'un te dit va par là, quand quelqu'un te dit va à gauche, mais en fait elle ou il imaginait la droite. Oui, ah bah oui, non, mais Et évidemment. tout ça peut poser des problèmes, mais Non. tu savais bien lire les cartes et donc tu donnais Ouais. les bonnes indications Ouais. avant. Oui, j'imagine. Suffisamment tôt, Et en puis tout cas. peut-être qu'il... Voilà, enfin... Non, mais non, c'était cool. En tout cas... Mais c'était un bon compliment. Et je tenais à dire, voilà, j'étais une très bonne lectrice de cartes routières. Sans même avoir Bravo, le je permis. préfère- c'est Je préfère le dire. Je veux le poser ici, c'est très Je suis important. pas sûre que quelqu'un d'autre l'aurait dit sinon. Ouais, non, c'est important, c'est important. Parce que c'est pas le cas forcément de tout le Exactement. monde. Et on le dit pas assez. Oui, c'est vrai. Et donc, est-ce que par contre, à l'époque, vu que tu n'avais donc pas ton permis et que les gens te conduisaient, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont un peu fait des remarques, qui t'ont charrié, ou qui disaient un peu genre, bah alors, quand est-ce que tu passes ton permis? Est-ce que ce genre de truc un peu peut-être lourd Alors, j'ai souvent été charriée, hein, je pense, toute ma vie. depuis mon plus jeune âge. Oui, au moins sur ce sujet. Ouais, Je le suis encore d'ailleurs. ouais. Mais sur Attendons. J'ai pas donné un indice tout à l'heure. Je sais pas, on verra. Voilà. Ouais, il y a des gens des amis, de la famille qui ont pu te dire très régulièrement, bah alors, quand est-ce que tu passes ton permis? Qu'est-ce que t'attends? Alors, c'était pas sur ce mode-là. Sur le mode de la vanne, c'était les potes. Ouais, ok. Sur le mode de quand est-ce que tu passes ton permis, peut-être mon père me l'a demandé quelques fois. Mhm. Et en fait, mes frères, mes petits frères, Ouais, qui eux l'ont passé avant, ouais, enfin, il y en a un, le plus petit, il a passé le premier de nous trois. ok. Je sais pas quel âge, 18 ans, 20 ans, quelque Mhm. chose comme ça. Un âge assez classique. Classique, hein, ouais, Voilà. Mon autre petit frère, mais le frère intermédiaire, l'a passé. Il devait avoir, lui, je sais pas, peut-être 30 ans, peut-être. Mhm, ok. Après, il a passé son permis moto. Enfin, je sais Mhm. pas. Alors, son permis est devenu une espèce de hobby, Ouais. visiblement. Ouais, ouais. Il a mis le doigt dans l'engrenage et c'était parti, quoi. Voilà, et lui, il commence à me dire bon, bah, dis donc, faudrait Bah peut-être ouais. que tu t'y mettes. Maintenant que je l'ai fait. Bah ouais. Ouais. Et je voyais toujours pas trop l'utilité, en Mhm. fait. Ouais, Mais ça t'énervait pas plus que ça t'agaçait pas plus que ça, toutes ces remarques, ces vannes, c'était pour ça à la rigolade, parce que si c'était un non-sujet, ça ne devait pas te toucher particulièrement. Non, ça me touchait pas Ouais, particulièrement. ouais. Ok. Puis je me dis aussi que c'est peut-être pas comme si j'avais essayé et que j'avais pas eu, c'est-à-dire que je Oui. n'avais rien. Ouais, d'accord. Oui, t'étais pas inscrite depuis 5 ans, Non, mais c'est ça. avec ayant passé 3 fois le code, Non. ou voilà, Donc, c'était pas concerné. et puis accessoirement, dans mon groupe de potes, je ne suis pas la seule à ne pas avoir passé mon Bah oui, permis à 18 ans. oui. Donc, Parisien, voilà. donc c'était autour de classique moi, presque. il y a encore dans mon entourage des gens qui n'ont pas leur permis. Ouais. On ne citera pas de nom, mais il doit y en avoir. Non, mais ils se reconnaîtront. Exactement. Et ils vont très bien. Bah oui, bien sûr, mais je n'en doute pas. C'est pas une fin en soi Non. d'avoir son permis et de conduire des voitures. On peut très bien vivre, surtout à l'heure actuelle où posséder une voiture ou conduire une voiture, c'est pas forcément. C'est plus comme avant, quoi. Peut-être. Alors non. Non, et effectivement, si tu fais référence à des éventuelles préoccupations Par environnementales exemple. que j'ai par ailleurs, pas que sur ce sujet-là Ouais, du ouais. tout, effectivement, voilà, pour moi, c'est pas trop dans l'air du temps. Ouais. Voilà, c'est pas... Ouais. C'est pas... Il y a un autre truc qui m'interpelle, c'est que je crois que tu m'as demandé pourquoi je n'avais pas passé mon permis à 18 ans. Ouais. En fait, pour moi, la question, c'est plutôt pourquoi on fait quelque chose plutôt que pourquoi on ne le fait Ouais. pas. Pourquoi passer son permis à 18 ans? C'est ça. Qu'est-ce qui t'oblige à le faire? Qu'est-ce qui te... Mais encore une fois, je vois très bien, hein, si on Ouais, habite à la campagne, Ouais. ou, je vais faire un peu de provoque, ou en banlieue, Ouais, c'est presque pareil. c'est presque pas là. Moi, de toute façon, je sais pas, pour moi, Oui, au-delà du périph'. après, au-delà du périph', c'est un peu nébuleux. Bien sûr, ouais, je comprends. Voilà. Ouais, bien sûr. Oui, mais comme c'est un non-sujet pour toi, c'est plutôt pourquoi je l'aurais fait en fait.
Ouais, c'est ça, mais exactement. Voilà, c'est tout ça. Plutôt, effectivement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus pourquoi avoir une voiture à Paris ou pourquoi passer son permis, je peux comprendre. On l'a, voilà, dans Paris. Mais voilà. Pour moi, c'était un. Et puis il y avait vraiment ce truc, mais je vais claquer je ne sais combien de milliers d'euros. Il y avait quand même une histoire d'argent. Enfin, il y avait quand même une sorte de budget d'argent où tu étais consciente que ça pouvait devenir un budget conséquent. Ouais. Passer son permis, déjà, et ensuite posséder une voiture, l'entretenir, tout ce que ça... Et que ça pouvait être, franchement, cet argent, je veux bien le mettre dans autre chose. Mais c'était complètement ça. Ouais, ok, c'était aussi lié à ça. Ouais. Mais surtout, je n'envisageais même pas d'avoir une voiture dans Paris. Et par ailleurs, voilà, passer mon permis pour ne pas conduire, puisqu'il y avait, il y avait la voiture de mon père, mais c'était la voiture de mon père et de ma belle-mère, ils étaient déjà deux dessus, plus mon petit frère, donc je me voyais... Mais t'aurais pu l'emprunter ? Si t'avais eu ton permis, t'aurais pu emprunter cette voiture ? Je pressentais que c'était pas simple. Je crois D'accord, ouais, il aurait fallu faire... Et en fait, maintenant que tu poses la question, j'ai un vague souvenir d'avoir posé la question et d'avoir eu une réponse de type oui, si nous-mêmes ne nous observons pas, ou machin, ou truc, et je me suis dit, ouais, ok. Un document en 3 exemplaires. Voilà, donc signé, en fait. Oui, ça donne pas. Non, voilà. Je me suis pas dit que ce serait simple et facile. Ouais, je comprends. Donc non. Ok. Et alors, donc est-ce que d'autres voitures, donc entre ces moments-là, 2000-2010, existent, des voitures dans lesquelles tu as pu avoir quelque chose, une aventure incroyable? Des aventures incroyables? Non. Non, il y avait un truc que je voulais dire, mais qui était lié à la notion de liberté qui m'est venue tout à l'heure, puis on est passé à autre chose, mais quand tu disais, tu vois, tu parlais de voiture et de cette sensation d'être libre, et que j'ai déjà entendu aussi. Ouais, c'est un truc qui pour moi, ça n'éveille aucun écho. Donc parce que je me suis jamais sentie empêchée du fait de ne pas avoir de voiture. Ouais. Et en fait, j'ai le souvenir d'une fois, un 2 janvier, où sur un coup de tête, je suis allée à la gare Montparnasse. Ouais. Peut-être une autre gare. Mais je suis allée à la gare au petit matin et j'ai pris le premier train que j'ai vu pour une destination que je ne connaissais pas, qui était Angoulême. Ok. Qui est chouette. Ouais. Alors le 2 janvier, bon, peut-être un peu moins, mais c'était quand même chouette. Ouais. Et parfois, c'est pas la destination, c'est le voyage qui était important. Mais bien sûr, évidemment. Ce que tu dis vaut pour la vie. Bien sûr. Et oui. Oui. Mais, et donc, cette liberté-là, tu veux dire que tu l'as eue parce qu'un train peut t'emmener loin, un avion, un bateau, n'importe quoi. Et que là, ce train-là, ça coûte, il faut évidemment payer son billet, etc. Tout ça, c'est quand même un investissement, mais c'est pas la même chose que cette voiture qui aurait été garée. Mais d'autres gens ont ce truc-là. D'autres gens auraient pu me raconter, le 2 janvier, sur un coup de tête, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à la plage. Et je me sentais libre et j'étais... tu vois, c'est une autre... Mais cette histoire de train, je peux vraiment le comprendre, parce que moi, je me sens aussi très bien dans un train. Et j'aime beaucoup prendre des trains. Je sais pas exactement pour quelle raison, mais j'aime beaucoup prendre des trains. Et je me sens peut-être même plus libre que dans une voiture, parce que je suis plus en confiance, je suis plus détendu. Non, mais enfin, il avoue. non, mais en tout cas, ouais, je peux comprendre ça. Mais en tout cas, toi, par rapport à cette liberté-là, ce que je comprends que tu veux peut-être signifier, c'est ça, c'est que la voiture, ça n'a jamais été cette envie de liberté, parce que la liberté, tu pouvais la trouver d'une autre manière. Tu t'es senti libre. D'ailleurs, même peut-être être parisienne et aimer prendre le train, ça veut dire que tu peux aller dans plusieurs gares parisiennes et aller vraiment où tu veux, très vite en plus maintenant. C'est vrai que j'ai ce privilège-là. Et très rapidement. Ouais. Très rapidement, tu peux vraiment monter en effet à la gare Montparnasse et te retrouver à Nantes. Mais non, étant à Paris, je trouve qu'aller gare Montparnasse, c'est déjà loin. Tu vois. Enfin, de là où j'habite. Moi, pour aller gare Montparnasse, j'en ai pour minimum... non, en métro, aller à peine 40 minutes, mais en bus, ça peut être plus long. Ouais, ok. Donc déjà, c'est un petit trajet. Ok. Mais tu vois, en t'entendant, je me dis que finalement, quand les autres parlent de liberté en l'associant aux voitures, j'entends peut-être
j'entendrais peut-être plus l'argument de l'autonomie. Parce que du coup, tu vas où tu veux avec oui. ta voiture. Oui, complètement. Tu peux partir maintenant et voilà. choisir le train. Tu as quand même des contraintes, Ouais. pas extraordinaires, mais tu as quand même des contraintes. Il faut que tu ailles à la gare, il faut que tu ailles à un endroit. Et si tu voulais aller à un autre endroit que Angoulême ce jour-là, il faut que tu prennes un autre train. Ouais, mais en fait, ce jour-là, je voulais aller nulle part. Nulle part, oui. Je voulais aller et partout. n'importe où et partout à la fois. Oui, je comprends. Et t'es allé à Angoulême, mais c'était un bon souvenir. Ouais. Je vous invite à aller à Angoulême le 2 janvier. Allez à Angoulême, les gens. Vraiment, c'est génial. Puis c'est près de Cognac, donc il y a des visites à faire. Oui, il y a des trucs à faire, bien sûr, c'est incroyable. Le musée de la BD, c'est fou. C'est fou. Je recommande. D'accord. Donc là, pas de voiture, pas plus de voiture que... Pas plus que d'hab. Non, voilà, pas plus que d'hab. Toujours pas de voiture dans ton univers. Non, toujours pas de voiture dans mon univers, mais à un moment, mon père a changé de voiture et ma belle-mère. Toujours. Donc plus de 205. La 205 avait disparu de la circulation. Ouais. Et je me souviens encore, en revanche, de la plaque de cette voiture. Ouais, par cœur. Ouais, et je sais pas pourquoi, parce que cette information n'a vraiment pas d'intérêt. Non, mais ça t'a marqué. Comme on se souvient des fois de certains numéros de téléphone ou de... Ouais. C'est étrange quand on se souvient des trucs. Ouais, c'est fou. Ok. Voilà. Et donc, plus de 205 et à la place, une 206. Ouais. Ok. Donc le modèle au-dessus. Je sais pas. Le même genre. Pareil, oui, non, mais je vois, ok. Je ne sais pas. Mais quelqu'un de fidèle à la marque. Visiblement. Mais pour quelle raison? Tu vois, je sais même pas d'où est venue cette voiture. Ouais. Alors, c'est aussi une 3 portes. Ouais, c'est étrange, ouais, parce que donc pas de 5 portes. Non. Parce que, donc, si je comprends bien, ils ont eu un enfant. Ouais. Ensemble. Ouais. Oui, à la limite, avec un enfant, une 3 portes, ça se comprend, enfin, c'est pas trop un problème. Mais dès qu'on en a 2, 3, c'est bien d'avoir une plus grande voiture, tu vois, plus de place, plus de trucs et tout, mais... ok, et donc là, cette voiture-là, pas forcément de souvenirs particuliers, puisque t'étais déjà grande. Eh ben si, en fait. Eh bien si, ok. Parce que, en fait, cette voiture-là, c'est celle que mon compagnon conduisait pour partir en vacances. Ouais. En famille. Ok. Parce que dès lors que nous avons eu notre premier enfant, nous sommes partis en vacances en voiture. Et oui, et plus en train. Et plus en train. Et ça, c'est un de mes drames personnels, en fait. Parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère les trajets en train. Ouais. Je trouve qu'on est beaucoup mieux dans un train. Mais avec un bébé, je n'ai pas trouvé comment on faisait. Si, c'est très facile. Mais c'est pas très pratique. Il y a d'autres gens. Le problème du train, c'est qu'il y a d'autres personnes. Alors pour moi, c'est l'encombrement. Parce que quand on part en vacances l'été et qu'on va voir des amis, le bébé, tu pars avec une personne qui part quand même avec sa couverture, son lit, sa nourriture pour toutes les vacances parfois. Tu vois. Oui, je vois pas bien. Oui, son moyen de locomotion. C'était plus une histoire de place que prenait le bébé et le package qui va avec. Et ça te paraissait incompatible avec le train. Ouais. Il aurait fallu partir avec rien et avoir tout sur place, en gros. C'est ça. Ce qui n'était pas le... Dans ce cas-là, ça aurait été envisageable, mais ce qui n'était pas le cas. Ok. Donc, à partir du moment où j'ai eu cet enfant, j'ai commencé à partir en vacances en voiture, en 206. Eh oui. Donc là, tu as pu emprunter la voiture de ton père. Absolument. Sans problème. Sans problème. Où t'as pas eu l'impression qu'il y a eu des on sait pas, Non, il y a eu quelques fois où on a dû s'ajuster les uns aux autres, mais pas tant que ça. C'était assez simple. Ouais, c'était assez simple. D'accord. Parce qu'en fait, donc on l'a partagé avec mon père et sa femme et mon demi-frère. Ouais. Mais en fait, lui, typiquement, en fait, on n'avait pas le même usage, c'est-à-dire que mon petit frère, il s'en servait plus le week-end pour sortir. Ouais. Nous, pour partir en vacances. Puis mon père et ma belle-mère, ça va être plutôt pour parfois des sorties le week-end chez des amis qui habitaient un peu loin. Ou peut-être parfois des week-ends aussi, mais on n'en avait vraiment pas le même usage. En globalement, ça... C'est une voiture bien amortie, entre 3
couples, enfin 3 entités, donc c'était quand même pas mal donc, de partage. Ce qui là satisfaisait plus mon sens mais à quoi bon avoir chacun notre propre truc. Ouais, vous n'aviez pas tous une voiture avec 5 portes énormes, alors que vous étiez une personne ou 2 dedans. Non mais tu sais, c'est un peu enfin c'est pas pareil, mais ça me fait penser le truc des perceuses. Ouais. Où j'avais entendu une fois qu'une perceuse est utilisée en moyenne 10 minutes. Dans toute ta vie ? Alors du coup, je sais pas la vie de qui, parce que je pense pas que la perceuse... La vie de la perceuse. Voilà, peut-être la vie de la personne qui a acheté la perceuse, je sais pas. Et ouais, donc, parce que pourquoi avoir chacun notre propre perceuse finalement ? Parce que tu ne perces pas des trous tout le temps. Et c'est bien. Ouais, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Bien sûr que de percer des trous, bien sûr. Oui, d'accord. Donc c'est le même principe. Il pourrait y avoir une perceuse utilisée au sein d'un même immeuble. Ah bah moi, ça suffirait tout à fait cohérent. Bien, ouais, bien sûr. Et je pense que tu vois, si jamais un jour 2 personnes veulent se servir de la perceuse au même moment... Ouais. Une envie vraiment forte de creuser un trou. Je pense que c'est pas trop demander que de dire ok, je te la passe dans 5 minutes en fait. Il y a moyen. Ouais, il faut que la personne se détende quand même, parce que c'est très important qu'elle perce, mais elle peut attendre 5 minutes. Ouais, en effet, c'est vrai. Je serais même assez partisane aussi, qui est comme aux États-Unis, dans certains immeubles où au sous-sol, tu as des machines à laver collectives. Ouais. Des choses comme ça. Oui, donc ça marche aussi pour les voitures. D'avoir des voitures au sous-sol d'un immeuble où tout le monde est... Ouais. Il y en a 5 pour, je sais pas, 10 appartements et on en discute entre nous et on peut se les prêter parce qu'on n'a pas tous besoin d'avoir... Alors, évidemment, les vacances poseraient problème, j'imagine, mais il y a peut-être moyen de trouver des solutions. D'accord. Oui, donc vous avez utilisé cette voiture, donc malgré tout, c'est une voiture qui est importante, puisque c'est celle-ci, oui. Vos premiers départs en vacances en famille. Celle-ci, c'est ma voiture de maman. Et donc quand même... de vie de famille, de départ en vacances. Voilà. C'était quelque chose de fort pour toi, ou tout d'un coup, c'était... je suis quand même dans une... c'est notre départ en vacances, quoi. Ouais, peut-être que ça deviendra encore plus émouvant plus tard. Là, c'est plus... putain. Oui. Tu vois, ça rentre pas, il n'y a pas de place, elle dort pas. Non, c'est toujours rentré, mais c'est plus et puis vraiment, enfin, je vais me remettre à chanter les louanges du train, mais il n'y a pas d'embouteillage. Oui, c'est vrai, mais il peut y avoir des retards, il peut y avoir des problèmes d'aiguillage, il peut y avoir n'importe quoi d'autre que tu maîtrises pas Ouais, mais j'ai quand même pas l'impression que ce soit aussi fréquent que les embouteillages à la sortie de Paris, mais je suis peut-être partisane. C'est ça le problème d'habiter Paris. C'est vrai. C'est ça. Mais en fait, c'est pour ça que tu ne sors pas de Paris. Voilà, c'est ça, parce que tu sais que c'est horrible. Tu veux pas sortir de Paris, tout le monde fait la même chose. Ok, et c'était pour aller où, ce premier voyage ? Dans le Lot. Dans le Lot. Très bien. Donc quand même, un bon voyage déjà. Un voyage, valeur faciale 5h30. Ressenti. Valeur effective 9h, je crois le premier. Ouais. Ressenti 100 ans. Ressenti 100 ans, ouais. Mais parce qu'en fait, ça nous a fait ça quasiment à chaque fois après, mais... Alors la première fois, moi j'avais aucune idée de ce que c'était que de voyager avec un bébé de 1 mois, en l'occurrence. Ouais. Et donc ce que c'est, c'est en plus d'être encombrant, c'est aussi des arrêts... imprévu et aussi un peu plus long qu'escompté et voilà. Ouais. En fait. Ouais, c'est pas génial quoi, c'est pas la folie ce moment-là, mais voilà, il faut bien partir en vacances, c'est chouette, donc il faut passer ce moment. Pour aller voir des amis. Ouais. Et ça pour le coup, ces vacances-là, plus que les trajets, j'ai envie de te dire, mais ce sont de belles vacances. Ouais, carrément, heureusement. Et si j'ai une anecdote quand même. Donc en fait, les amis qu'on va voir maintenant, depuis cet été-là, jusqu'ici tous les étés, habitent dans un lieu-dit qui est à côté d'une petite ville. Et donc on avait des explications pour y accéder, mais bref, au moment où on a dit « Ah, ça y est, on arrive, etc. » Ils nous ont dit « Ah bah attendez, il y a tel copain qui venait aussi pour les vacances, qui est en train de faire les courses en ville, donc donnez-lui rendez-vous, il vous guidera. » Et donc on retrouve le copain, il sort de sa voiture, et il nous dit « Non mais vous voulez me foutre la honte avec cette caisse ?» Ah oui, direct. Et c'était drôle parce que moi je n'avais aucune conscience
doute de l'allure de cette Parce qu'elle avait une voiture. allure... En fait, elle est cabossée. Ah, elle était un peu en mauvais état? Elle était Ouais. cabossée, ouais. D'accord. Mais en même temps, ce que je trouve bien, c'est que du coup, tu t'en fous s'il y a quoi que ce soit. Bah oui, c'est pas t'es grave. beaucoup moins, comment dire, aux aguets de n'importe quel problème, C'est ça. puisqu'elle est déjà... oui, c'est Elle sûr. est déjà, c'est déjà une voiture à problème. Oui, Donc- quand tu la gares dans un parking de centre commercial, tu te poses pas la question de qui va ouvrir la porte à côté. Non, voilà. Non, Oui, c'était, c'est beaucoup tu vois, plus, il devait manquer une des barres en plastique là sur le côté. je sais Ouais, pas ouais, comment ça ouais, s'appelle. ok, ouais. Il y avait des traces d'impact plus ou moins grosses à Mhm. divers endroits. Et c'était drôle parce que, enfin, vraiment, moi, quand il m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'était T'avais une pas- information totalement, une perspective nouvelle. Ouais, carrément. Pour moi. Tu l'as regardé, tu fais, ah oui, c'est vrai qu'elle a peut-être des trucs, ouais. Mais complètement. Ouais, alors que t'avais pas vu jusqu'à présent, parce que c'était pas pour ça Je que les tu voyais sans les l'utilisais. voir. Non, mais on revient à c'est ouais. une voiture. On peut mettre des Ouais. choses et des gens dedans. Ouais, C'est et en bien. plus, ça va d'un endroit à un autre, et Ouais, c'est génial, quoi. Tout Enfin, à fait, c'est ce qu'on lui demande. Ouais. En fait, c'est cool. ouais, carrément. Carrément. Donc, ça m'a fait Et rire. vous l'avez utilisé à plusieurs reprises, donc c'était Bah, votre voiture là de famille, quoi. C'était votre voiture familiale, mais qui n'était pas la vôtre, mais que vous Ouais. pouviez utiliser. Ça a vraiment été notre voiture de tous les étés, plus de certains week-ends dans la famille de mon compagnon, Mhm. ou ailleurs d'ailleurs. Ouais. Ouais. Oui, Ça a c'est-à-dire été la que- voiture des... pour le coup, ça a été la voiture des départs et de la route. Ouais. Oui, parce que Ouais. c'était facile pour vous d'aller la chercher pour Oui. partir en week-end, par exemple, ou... Ouais. D'accord. Donc Euh, ça, c'est pas mal. Enfin, Parce qu'il est arrivé que parfois elle soit pas dispo et que donc on en loue une. Mhm. Ou d'ailleurs, j'ai une amie qui habite aussi, parce que mon père habite dans le quartier, Ouais, à 10 minutes à pied. ouais, d'accord. J'ai une amie qui habite pas très loin et qui a une voiture aussi, dans Paris. Ouais. Un truc incroyable. Bah ouais, il y en a. Et elle aussi, elle me dit régulièrement prends la voiture. Ouais. quand tu en as Bah, vaut mieux besoin. qu'une voiture roule. Oui. Donc si elle sert à rien, en effet, autant la prêter. Si on peut la Mhm. prêter. Oui, donc ça a été facile de conduire une voiture, Mhm. enfin d'en emprunter une et d'en conduire une. Et à ce moment-là, tu n'éprouves toujours pas le besoin de passer ton permis, puisque tu as un compagnon qui conduit, qui ne se plaint pas de Ah non, conduire, non, qui non, trouve non. ça bien, enfin, Oh, ouais. voilà, qui se dit pas, dis donc, que tu pourrais pas passer ton permis, parce Non, pas que, du tout. voilà. Toi, tu te dis pas, dis donc, j'ai vachement envie de conduire dans les embouteillages pour sortir de Toujours Paris. Donc à ce moment-là, encore, pas de permis. Alors Pas que de permis. comme tu deviens maman, peut-être qu'il y a des obligations de transport d'enfants. Je t'ai dit où j'habitais ou pas encore? Ouais, je crois que tu as parlé de Paris, c'est vrai, où en fait, il n'y a pas besoin de l'emmener chez une nourrice à l'autre bout de la ville. Ou, Non, parce que- oui. Parce qu'à Paris, les crèches et les assistantes maternelles sont à moins de 10 minutes de chez toi. Ouais, ou À pied. Voilà, ouais, ou à 10 minutes en métro à la limite. Mais, À la limite, mais voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. Je crois que tu m'as parlé de Paris, j'ai entendu parler pendant l'interview. Donc, Oui, donc pas de besoin. Non, alors, Mais tu j'ai vas commencé rétablir à le y penser Ouais. Ah, quand même. parce que, en fait, ma grossesse et la naissance de ma fille ont coïncidé avec une reconversion professionnelle Ok, qui a fait de moi la professionnelle que je suis aujourd'hui. bien sûr. En fait, donc je suis devenue coach Parce que tu n'étais pas parce que coach. je n'étais pas avant. D'accord. Voilà. J'ai passé une certification, etc. Mhm. Et aussi, et ça a été aussi une découverte professionnelle, je suis aussi devenue formatrice Ok. sur divers sujets liés au développement professionnel, au savoir-être, au management. Mais ces sujets m'ont amené à différents endroits en France. Et oui, Euh, des endroits où on pouvait aller en train. des endroits où on pouvait toujours aller en train. Ouais. Et lorsqu'il y avait une distance entre le lieu de formation et mon lieu d'hébergement, par exemple, en fait, il y a des taxis. Ouais, tout était faisable. Tout est faisable, Ouais. tout est possible. Mm. C'est quand même assez merveilleux. Mm. Et voilà, donc là encore, Mais quand même, je me suis posé la question certaines Ouais. fois, je me suis dit, bah non, jusqu'ici, ça roule. Ouais, mais t'as commencé à y penser. Mais j'ai commencé à me dire, tiens, effectivement, et avoir un enfant et avoir des déplacements professionnels dans des endroits qui sont pas toujours urbains, Ouais. ça peut parfois
créer un besoin. Ouais, parce que tu t'es retrouvé dans des endroits de province, où peut-être le C'est ça. déplacement voiture pouvait être quand même très utile. Mm, mm, mm. Donc pas forcément avec ta voiture, mais avec une voiture que tu aurais louée. Avec une voiture, voilà. Que tu aurais Que louée j'aurais sur louée. place, Ouais. ou ça aurait été plus simple. Tu t'es rendu compte, dans certains cas, peut-être que ça aurait été plus simple d'avoir ce permis et de louer une voiture. Mais c'était pas impossible. La vie Non, n'était non, pas impossible. du tout. C'était loin d'être impossible. Après, est-ce que ça aurait été plus simple? Alors moi, je me représente pas le fait de louer une voiture et de devoir la garer comme un truc simple. Ouais. Je me représente appeler un taxi et sortir du taxi. Ouais, Comme un ça truc c'est simple. Ouais, ça c'est simple. Ouais. C'est vrai, non, je suis d'accord. C'est moins de contraintes, Tu vois? moins d'administratif, moins de stress de rendre une voiture en bon état. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on va lever le suspense sur le fait que tu aies finalement passé ton permis? Je peux. J'ai quand même une autre voiture dont Vas-y. je voudrais parler avant, Vas-y. qui est une voiture de location Ouais, que nous avons louée en Sardaigne. ok. Euh, Donc une autre île qu'il faut... Une autre île que je recommande chaudement Aussi. à tes auditeurs, Ok, qui est bien jolie ma foi, et très agréable. ouais. Et donc dans cette voiture, alors c'est pas tant parce que ma fille a été malade plusieurs fois de suite dedans que je veux en parler, Ouais. c'est parce que en fait, il y a deux moments que j'ai trouvé rigolos. Il y en a un, c'était on était resté 2 semaines en Sardaigne, je crois. Et au bout de peut-être une semaine, un matin, je sors, donc c'était itinérant, Mhm. et je sors de l'endroit où on dormait ce jour-là. Et là, j'ai un compagnon, je lui dis, bah, elle est où la voiture? Et là, il me dit, bah, en face. Et là, je lui dis, ah tiens, je l'avais jamais vu de profil. Ah oui, d'accord. Donc tu l'avais vraiment pas regardé. T'étais monté dedans C'est ça. en fermant les yeux. Mais en arrivant par en face, par derrière. Parce que quand même, souvent quand on ouvre la porte, on la voit quand même... Oui, mais là, comme elle était de l'autre côté de la rue, je la voyais de plus loin. Différemment. Donc entièrement, peut-être, je sais Ouais, pas. ouais. Oui, c'est le changement comment dire, de point de vue. Ouais, Qui, qui fait que je l'avais pas reconnue. Ouais, tu l'avais pas reconnue. Et elle était mieux. Elle comme m'a ça. paru plus grande que dans mes impressions Ouais. de quand j'étais plus près. D'accord. Donc lui, il a dû se dire, ok, donc elle avait pas vu la voiture depuis le début, depuis une semaine. Ouais, et là, je suis sûre que tu te dis, mais quelle était donc cette voiture? Bah, je suis à peu près sûr que tu ne vas pas t'en souvenir. Et Oui, tu vas me dire... j'ai une anecdote sur la Elle question de était savoir ce que rouge. c'était que cette voiture. Non, elle était noire, Ah, celle-là. ok, déjà une info. En fait, on a voulu aller visiter une petite île Mm. à proximité de cette grande île-là. Ouais. Et donc, il fallait prendre un ferry pour ça, sur lequel on pouvait monter avec sa voiture. Oui. Et donc, on arrive sur le parking de la station de ferry. Et donc, je dis que je me charge d'aller acheter le billet. Mhm. Donc, j'y vais, je fais la queue. Et là, en fait, je découvre en arrivant au guichet qu'il fallait dire quelle voiture on avait, justement. Ah oui, Et là, le modèle et tout. Voilà. Ouais, ok. Donc la dame du guichet me demande quelle voiture j'ai. Et donc je bloque. Et je la regarde. Et je lui fais small car. Mhm. Avec Ok. les gestes comme Ouais. ça. Donc ça rigole un peu. Mhm. Mais très sympa, hein. Ouais. Mais... Il y a une dame derrière moi qui me dit but small car like je sais pas, elle me donne 2-3 exemples, elle me dit Ouais. like golf, et je lui dis yes, like golf, but Renault. Bien. Ouais, vraiment au top quoi, de connaissances Au automobiles. top. Bien joué. Et donc j'étais morte de rire, et en fait, comme on est en Italie et que gros a priori, mais ils sont quand même un peu plus détendus que les Mhm. Français sur certaines règles. Ouais. La dame me dit allez ok, elle me donne un billet pour une small car quelconque, Une Golf, Ouais. une Golf de Renault. une Golf de Renault. Ouais. Et j'arrive, je raconte ça à mon compagnon. Et il me regarde avec un air mi-amusé, mi-navré, Ouais. en me disant mais c'est pas du tout une Golf. Enfin, c'est pas du tout pareil. Ouais. Et je crois que c'était une Clio encore, mais peut-être pas. Enfin, Peut-être un autre modèle que peut-être la pas. première. Ouais, je sais pas. Ok. Donc, Ah voilà. oui, donc Mais pas elle exactement était pareil. noire en tout cas, c'est ce que je veux dire. C'est bien déjà. C'est vraiment bien. Peut-être si je demande à ton compagnon, il va me dire que pas du tout. En fait, elle était violette et que ça n'avait rien à voir. Ou bleue. On pourrait lui redemander. Euh, Voilà. Et donc le permis.
Et donc finalement, j'ai passé mon permis. t'as passé ton permis. C'est incroyable tout ce teaser C'est incroyable. depuis le début. Parce que... parce que ça, quoi. Parce qu'il fallait, Parce qu'à un moment, c'était le moment. Tiens, et si j'y allais, quoi. Et si je le passais. Ouais. Et alors, mais j'habite toujours Paris, mais si je le passais. Ouais, c'est ça. Ok. On sait jamais, des fois, qu'un moment, j'habite plus à Paris. Aussi. Exactement, il vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. Voilà. Okay. Et donc, je me suis lancée. Je me suis inscrite sur une de ces auto-écoles en ligne qu'il ne faut pas appeler auto-école parce que juridiquement ça n'en est pas, il paraît. Enfin, d'accord. En tout cas, il propose de passer le permis, donc voilà. Conduite. J'ai passé mon code. Ouais. Je l'ai eu tout de suite. Bravo. Ça c'est formidable. Mais une fois qu'on a son code, c'est pas fini. Et non, il y a l'étape d'après. Ouais. Voilà, il y a l'étape d'après. Et alors là... Ça t'a demandé des efforts. C'était un rien pénible. Ouais, t'avais pas envie d'y aller ? T'avais pas envie de conduire ? Comment dire ? En fait, j'ai trouvé que je vivais une expérience intéressante. Ouais. Parce que c'était un apprentissage total. D'accord. Et tu aimes apprendre ? J'adore apprendre. Ok. Et je me considère comme quelqu'un qui apprend plutôt bien, facilement. Ouais. Et alors là, il y a des choses dans la conduite mais, en fait, qui sont censées devenir des automatismes, et chez moi, c'était un petit peu difficile d'atteindre le stade où ça devient des automatismes. Ouais. T'as dû prendre plusieurs heures de cours ? J'ai pris quelques heures de cours. Ouais. Alors, au bout de 20 heures, je me souviens, j'étais, enfin, au juste... les gens qui savent conduire au bout de 20 heures de conduite, en fait... Est-ce que c'est possible ? Ouais, enfin, il y a de la triche, en fait. Non, Parce que toi, au bout de 20 heures, tu sentais que tu savais pas conduire ? J'étais totalement à la ramasse. Ouais. Tu te dis, il me faut le double ? Oui, au bas mot. Ouais, d'accord. On n'a jamais parlé de ça ? Je sais pas. Non. Ouais. Non, il fallait au bas mot le double. Bah, on n'est pas égaux devant l'apprentissage de la conduite ou même des apprentissages en général, mais... Ah non, mais là... Ouais. Mais vraiment... Est-ce que tu penses que c'est parce que t'avais pas envie ? Enfin, ou parce que... Je peux pas dire que j'aimais pas conduire. Ouais, d'accord, ok. Donc, c'est pas ça. Non, c'est vraiment... J'avais du mal, quoi. Ouais, ça et venait pas. Je me sentais, mais... En fait, chez moi, rien n'était intuitif. D'accord. Voilà, quand j'étais au volant, rien n'était intuitif. Ouais. Je pensais tout. Et plusieurs fois, il y a des moniteurs qui m'ont dit que je me posais trop de questions. Okay. Donc, ce qui était peut-être une manière gentille de me dire que je leur en posais trop, je sais pas. Parce que, je sais pas, je posais des questions pour comprendre des trucs. Ouais, d'accord. Au lieu de... Que ce soit sur la voiture, sur la conduite des autres, sur la signalisation, sur machin, et qu'apparemment, faut pas se poser toutes ces questions. D'accord. Ouais, on m'a dit plusieurs fois qu'il fallait que je m'affirme, enfin que je m'impose. D'accord. Ok. Des choses comme ça, enfin, tu vois. Alors que moi, c'est non, mais c'est forcément s'il veut me doubler. Je vais le laisser passer. Ouais, y a pas de problème, quoi. Moi, j'ai le temps. Ouais. Surtout en conduite, j'ai envie de te dire, de toute façon, tu payes à l'heure, donc t'as pas de destination, donc t'es pas pressé. Bien sûr. Mais apparemment, ça, c'est pas bien. Ouais. Bon. Donc, il t'a fallu un petit peu de temps. On va dire. Il m'a fallu un peu de temps. Ouais. Donc, j'ai quand même un moment, je me suis... Ah oui, non, puis il y a un autre facteur. Quand même, pour me rendre un petit peu justice, c'est que ce que j'ai découvert après coup, c'est que quand on s'inscrit sur ces plateformes-là, en fait, on est considéré comme candidat libre. D'accord. Et il y a eu un boom des inscriptions et des candidats que les administrations n'étaient pas préparées à accueillir, visiblement. D'accord. Ce qui a fait que quand moi, je me suis inscrite, on annonçait 4 à 5 mois d'attente avant d'avoir une date. Oh, oui. À partir du moment où on la demandait. Ouais. Et au fil du temps, je recevais des informations qui reculaient sans arrêt la date. Et ce qui fait qu'en fait, ma première date de passage, on me l'a donnée au bout de 10 mois. Après mon inscription. Ah oui, d'accord. Et t'avais déjà fait des heures, des heures de cours, etc. Le problème, c'est qu'entre et surtout, je voulais pas que ça... En fait, cette date, on me l'a donnée 3 ou 4 semaines avant la date. Oui, d'accord. Donc, en fait, en attendant, moi, je prenais des heures. Bah oui, pour regarder la main. Et des heures, dont j'avais besoin pour une bonne partie. Mais enfin, je prenais des heures et des heures. Ouais. Donc, ça m'a coûté très cher au final. Ouais. Déjà, à cette étape-là, ça m'a coûté assez cher. Ouais. Mais tu pressens qu'il y a d'autres étapes. Je sens qu'il y a d'autres étapes.
Donc je passe le permis une première fois. En fait, j'ai fait une faute éliminatoire sur un carrefour à sens giratoire. Ouais. Tu t'as pris à l'envers. Bon, erreur de débutant, bien sûr. Non, je l'ai pas pris à l'envers. En fait, j'ai eu un coup de stress. Je devais prendre très précisément la deuxième sortie. Ouais. Et en fait, j'ai voulu très bien faire et montrer que je maîtrisais. Et donc, en fait, j'ai voulu montrer que je savais aller au centre et puis ressortir. Mais en fait, je me suis aperçue trop tard qu'il fallait pas du tout que j'aille au centre pour prendre la deuxième sortie. Ouais, ok. Et donc, quand je m'en suis aperçue, j'ai eu un coup de pression. Et en fait, donc, en voulant ressortir, j'ai refusé une priorité. Parce qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé et qui a freiné. Ok. Voilà, donc faute éliminatoire. Dommage. Et c'est un peu ce que m'a dit mon moniteur. Il m'a dit, ah mais t'avais bien conduit, hein. Ouais, ça c'est cool. Donc voilà. Après ça, je me suis donc réinscrite. Et là, il y avait pas mal de gens qui me disaient, parce que j'avais dit que quand même c'était un petit peu pénible d'attendre aussi longtemps. Bah oui, carrément. Qui m'avaient dit, mais inscris-toi ailleurs, en région, si t'as un endroit pour chute et tout. C'est beaucoup plus simple, il y a moins d'attente. En plus, c'est plus facile. Franchement, pourquoi ça? Et autant au début, je mettais un point d'honneur à avoir mon permis à Paris, parce que je suis parisienne. Non, parce qu'on dit que c'est difficile, donc je me dis, qui peut le plus, peut le moins, je pourrais conduire n'importe où. Et puis après cette étape-là, je me suis dit, mais au fond, ça fait 40 ans que je ne conduis pas à Paris, pourquoi d'un coup j'ai envie de conduire à Paris? C'est vrai. Pourquoi Pourquoi m'infliger ça? Donc je suis allée m'inscrire ailleurs, près de chez la maman de mon compagnon. Donc très bien, je fais des heures, tout ça, j'ai une date. Non, enfin quand même le temps que tout se mette en place et que moi je me libère et que j'ai une date et que je m'arrange avec le prof pour avoir des dates et tout. En vrai, je crois qu'il y a eu encore 9 mois qui sont passés. Oui, quand même. Donc c'était quand même assez long. Mais il y a eu moins d'heures. Et par contre, là, le jour de l'examen, je tourne la clé dans la serrure de la voiture et je cale. Je me dis, tiens. Non, ça part pas bien. Ça part pas bien, mais bon. Je réessaie et je recale. Et là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'on appelle ça perdre ses moyens. Sauf que là, j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Et j'ai calé à répétition. Incompréhensible. Ça ne m'était jamais arrivé. Incompréhensible. Et c'est-à-dire que j'ai vraiment perdu mes moyens. C'est-à-dire que j'avais tellement jamais calé comme ça. Je sais même pas si j'avais déjà calé avant, que j'ai eu un blanc dans le cerveau, je savais plus ce qu'il fallait faire. Je me suis dit, comme je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus ce que je dois faire. D'accord. Donc, mais t'as jamais démarré? Alors j'ai fini par démarrer, enfin j'ai dit, au bout d'un moment, j'ai dit à la personne, excusez-moi, je vais prendre juste 1 minute pour respirer, me poser, me recentrer et repartir comme il faut. Donc voilà, cette fois j'arrive à démarrer. Et là, l'examinatrice m'indique la direction à prendre et j'ai pris l'autre. Ok, bien joué. L'autre gauche. L'autre, non, elle me dit, vous suivrez le panneau machin. Et en fait, il y a un truc qui m'a perturbée dans le marquage au sol. Enfin, je te parle des détails. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une feinte dans le marquage au sol et que je devais faire un petit truc, un petit crochet pour prendre sa direction. Ce qui en fait n'était pas le cas, mais quand je m'en suis aperçue, j'étais obligée de prendre la direction d'après si je voulais pas faire n'importe quoi. Donc j'ai bien pris l'autre direction, mais c'était pas celle que je voulais. Donc en fait, ça a été véritablement une épreuve. J'entends bien. Ah ouais, surpris. Et ça je pense que ça a été un mini traumatisme quand même pendant un temps, parce que vraiment, je n'avais jamais autant de ma vie paniqué à un examen. Voilà, ça m'est jamais arrivé ni avant ni depuis. Mais j'ai vraiment il y a des choses qui se sont déconnectées dans mon cerveau, quoi. Je sais pas, il y avait beaucoup d'enjeux. Alors, je précise que j'étais enceinte de quelques semaines et que j'avais eu une insomnie la nuit précédente. Alors, non pas que je cherche à trouver des excuses. Je vois bien que... Mais je pense que par ailleurs, émotionnellement, j'étais peut-être... Et nerveusement, j'étais peut-être pas au top de mes capacités. C'est possible. Voilà. Mais bon, en tout cas... Donc tu l'as pas eu au deuxième coup non plus? Non. Je l'ai pas eu au deuxième coup non plus. Et donc c'était un fiasco. Et ça t'a... Qui n'avait mais rien à voir avec le premier coup, parce que le premier coup, ça s'était même bien passé, en fait, à part... Et ça m'a pas quoi? Ça t'a pas traumatisé à l'idée de te réinscrire? Alors, t'aurais pu te dire, moi après tout, j'ai passé 40 ans sans conduire. Il y avait un peu de ça. C'est fini maintenant. Il y avait un peu de ça, puis il y avait aussi, je suis enceinte. Ah oui, je précise aussi,
C'était le 11 mars 2020. Ouais. Donc juste avant le confinement. C'est ça. Donc, dans une période où aussi... Oui, un peu, où le stress commençait à monter un peu. Ouais. Enfin, j'avais annulé, dans les semaines précédentes, j'avais annulé quelques interventions, quelques déplacements pour ce motif-là, en expliquant à mon client que, en fait, du fait de ma condition de femme enceinte actuelle, il fallait je ne le sentais pas, concrètement. Voilà. Donc, il y avait... Voilà, je sais pas, en tout cas dans ma tête, dans ma construction de ce moment-là, il y avait une série de choses qui s'empilaient qui faisaient que c'était pas un bon jour du tout. Ouais, je comprends. Donc voilà, et ensuite après ça, confinement. Bon, rien. Rien du coup. Pas besoin de voiture non plus. Déconfinement, et là, non, pas besoin de voiture non plus, vraiment pas. Et là, une de mes copines me dit qu'elle s'est réinscrite pour passer son permis, parce qu'elle avait essayé, pour le coup, 20 ans avant. Ouais. Et elle me dit, oui, finalement, te voir, ça m'a donné envie. Je me dis, allez, c'est bon, j'y vais, tout ça. Et elle l'a eu. Ok. Et elle m'a dit, écoute, franchement, inscris-toi, mais fais comme moi, tu le passes sur une automatique. Tu t'emmerdes pas, etc. Et donc, un peu dans la même logique de, non mais quand même, faut que j'ai le truc un peu plus compliqué pour pouvoir faire ce que je veux après et tout. Et elle me dit, mais laisse tomber, les boîtes manuelles, c'est pour les vieux, dans 10 ans, il y en a plus, te fais pas chier, passe-le sur une automatique. Ok. L'idée d'essayer quand même de l'avoir avant d'accoucher me plaisait bien, tu vois, un côté un peu challenge. Ouais. Je me suis dit, allez, je tente, et je l'ai eu. Voilà, mais donc sur une automatique. Sur une automatique. Ok. Quoi, mais donc Non, c'est pour être sûr de ça, ce qui veut dire que malgré tout, aujourd'hui, tu ne peux pas conduire une voiture qui ne serait pas une voiture automatique. Sachant qu'aujourd'hui, pour l'instant. En fait, aujourd'hui, si tu veux ton équivalent manuel, il suffit de passer un stage de 7 heures de conduite pour une boîte manuelle. Ok. Donc, autant te dire que c'est une affaire de détail après les quelques heures de conduite que j'ai... Bon, voilà, j'ai pas le compte exact, mais j'en ai pris plus de 100 sur toute cette période-là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, 100 sur une période de... peut-être 2 ans en tout. Tu es une très bonne conductrice, qui a vraiment bien appris à conduire. Je conduis très bien. Je respecte vraiment très bien les règles. Ouais, je connais bien, tout est bien carré et tout. Okay. Par contre, il faut pas qu'il y ait des gens qui me demandent de faire des trucs. D'accord, de prendre des directions. Okay, Sinon ça marche pas. Okay. Faut pas que je sois en situation d'examen. Et est-ce que tu conduis depuis? Parce que... Non, mais... Faut-il répondre? Parce que tu habites donc toujours Paris. Je vis toujours Paris. Voilà. Je n'ai toujours pas de voiture. Et tu n'as toujours pas de voiture. Et je n'ai toujours pas de voiture. Et alors le permis, je l'ai eu en juillet de l'année dernière. Ouais. Et donc, je m'étais dit, pendant l'été, je vais louer une voiture. Ouais. Et puis, je vais conduire. Ouais. Et puis, en fait, les loueurs, ils te disent, non, faut 2 ans de permis. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai appelé quelques loueurs sur un autre lieu de vacances. Puis, ils me disaient que non. Et puis, à un moment, j'appelle. Hein. Est-ce que vous louez aux jeunes conducteurs? Ah oui, nous, on loue aux jeunes conducteurs. Bon, il y a une petite majoration, merci. En plus, mais donc on fait OK. On y va, il y avait peut-être 3/4 d'heure de conduite de notre voiture de location actuelle pour arriver au lieu de l'autre. Ouais. Parce que le plan, c'était de la louer une journée, voilà. Pour toi? Pour moi. Ouais. Et on arrive et là, ils disent, ah non, mais on loue pas aux nouveaux conducteurs. Donc je suis me plaisanter. Bref, j'ai pris la décision grave. Parce qu'on avait envisagé cette hypothèse quand même. Parce que j'ai dit non, mais là j'ai posé la question. Et mon compagnon me dit qu'est-ce qu'on fait si en fait non? Ouais. Et j'ai dit si en fait il ne loue pas cette voiture, peut-être qu'on peut quand même la prendre. Et je conduirai un tout petit peu là où c'est pas dangereux. Ah oui, pour quand même me faire un petit peu la main. Voilà. C'était un Renault Captur noir. Ouais, très bien. C'est beaucoup plus gros que la Zoé sur laquelle j'ai passé tout à l'heure. Ah ouais, ok. J'ai passé mon permis sur une Zoé. Ah oui, c'est petit une Zoé. C'est petit. Mais c'est très bien, moi je trouvais ça très maniable. Ouais, la Renault Captur, c'est un peu plus grand, mais t'as réussi quand même à... Ça a été une expérience très déplaisante. D'accord. Pour ma vie de couple.
Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'était pas facile, parce qu'il n'était jamais monté à côté de toi. Exactement. En tant que conductrice. Et Exactement. toi, tu n'avais jamais eu son regard et sa présence à tes Alors côtés. j'avais son regard à ma droite et ma fille à mon Ah oui, arrière aussi. et mon bébé dans le ventre. Eh oui, bien sûr. Encore une beaucoup, fois, beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments, un seuil de pression un petit peu élevé. Ouais. Et là, donc je prends le volant et là je me suis trouvée avec quelqu'un qui faisait... Je vois très bien. Je vois très bien ce genre d'attitude. La pression Je montait connais. assez vite. Ouais. Tu connais de quel versant toi? Tu es celui qui fait ou qui entend? Celui qui fait. Quelle horreur. Ça peut m'arriver. Alors que j'ai confiance, mais malgré Donc tout, voilà. ça peut m'arriver. Donc il trouvait que je serrais trop à droite Mm. et qu'on était trop près du bas-côté, enfin qui en fait est juste un bord de route. Hein. Oui, Il n'y avait bien pas de sûr. précipice non plus. Bien sûr. On était dans la Manche. Oui, Les mais précipices sont limités. là où lui il est, si c'est un conducteur habitué à être à la place du conducteur, il voit les choses d'une manière tout d'un coup beaucoup plus proche Absolument. qu'avant, et c'est très impressionnant. Absolument. Et en fait, il y avait un ensemble de facteurs, c'est-à-dire ça, plus grosse voiture, plus en fait on était sur une route qui n'avait pas de ligne centrale. Oui. Donc c'est difficile de Voilà. de Donc, s'équilibrer, en tout cas, de j'avais son pas côté. l'habitude du tout de Mhm. tout ça. Et donc, effectivement, peut-être j'avais tendance à serrer à droite parce que j'avais peur de me prendre une voiture de Ouais. face, Surtout, J'ai pas t'avais envie une de voiture de location que tu ne devais pas conduire. que je ne devais pas conduire, j'étais pas assurée, j'avais encore une fois, j'avais un bébé dans le ventre, Oui. un enfant à la- Oui, c'était pas idéal. Et donc un mec qui me faisait très clairement comprendre qu'il ne se sentait pas très détendu. Ouais. Donc à un moment on s'est arrêté et on a fait une mise au point parce que j'ai Ouais. dit par contre ça il va falloir arrêter. Je comprends. Parce que... bon. Bref, on a fini par arriver à destination, un Ouais. petit port où nous avions prévu de déjeuner. Mhm. Et donc sur le port, je trouve une place face sur la jetée. Ouais. Donc j'avance, tout, je me cale bien, je rentre. Puis là j'ai l'impression que je suis un petit peu encore en retrait par rapport à la voiture d'à côté, donc je Mhm. soulève tout doucement mon pied pour que la voiture avance encore un petit peu. Ouais. Et donc là j'entends attention. Et donc je rappuie, je dis quoi? Et là, il me dit mais t'as vu qu'il y avait le vide devant? Tu avais vu? J'avais vu. Oui, quand même, d'accord. Et voilà, et donc pareil, je me dis mais tu te rends compte que c'est en me criant attention comme ça que potentiellement je peux faire une connerie Oui, c'est vrai, mais... et me tromper de pédale peut-être même si on a que deux. Oui. Mais c'est vrai que ça, on a du mal à contrôler. Quand on n'a plus le contrôle du véhicule, tout d'un coup, c'est très étrange. Mais je savais très bien ce que je faisais. Ouais. Et bon, Toi, bref. t'étais plutôt en confiance. Quand même. Non. Enfin, t'étais en stress par J'étais rapport en à plein méga de trucs, stress. mais... En méga stress, ça allait pas du tout. Bref, j'ai quand même voulu reconduire pour repartir après le déjeuner. C'est bien. Alors là, j'ai eu droit à un attention parce qu'il trouvait que je sortais trop vite en marche arrière. C'est vrai que je suis sortie vite. Tu l'avoues, c'est bien. Bravo. Non, c'est vrai. Mais bon. Mais ok, y a pas Malgré de... Je tout, sortais... Mais bon, c'était pas non plus du... Oui. C'était un peu vite. Voilà. Ouais, ok. Et puis en fait, donc je reprends le volant et en fait, au bout d'un moment, en fait, je suis descendue, je lui ai demandé de reprendre le volant Oui. parce que c'était vraiment C'était plus facile. plus supportable du tout. Ouais. Voilà. Ok, et donc Et là... on est plus ou moins convenu que ce serait peut-être bien si je me rentraînais un petit peu, mais avec quelqu'un d'autre ouais, ou seul. ou seul. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Ouais. Et donc, voilà. Et là, je me dis quand même, ça fait un moment, et ce serait peut-être bien que je le fasse, ce stage passerelle. Ouais. Bah déjà, ça va te refaire conduire. Ouais, voilà, et puis ça te exactement. permettra de conduire n'importe quelle voiture. Mais finalement, tu conduis peu. Mais Aujourd'hui. en fait, je me retrouve dans la situation que j'imaginais, qui Oui. est que en fait, je n'ai pas besoin de voiture. Mais quand même, tu regrettes pas d'avoir passé ton permis. Tu te dis pas, c'était une erreur, j'aurais pas dû. Non, T'as passé un examen. Et que mais tu- je me que dis tu as pas eu. non plus, waouh, c'est la meilleure inspiration de ma Oui. vie, pourquoi ai-je perdu tout ce temps avant? Oui, d'accord. D'accord. Mais tu regrettes pas quand même. C'est fait, Non, tu l'as. Mais ça m'a coûté cher. Oui, cher, du temps, de l'énergie, etc. Mais tu l'as, et peut-être qu'un jour, à un moment donné, tu vas devoir conduire. Et on se dira, bah cool, elle a son permis. Voilà, par exemple, nous allons quitter Paris l'année prochaine. Ouais. Alors là, quand même, c'est fou. parce que C'est incroyable. quand même, dans d'autres endroits que Paris, C'est on ça. peut avoir besoin d'une voiture. C'est ça. Est-ce que finalement, on peut pas dire que les astres se sont alignés pour que j'ai peut-être besoin d'une voiture bientôt? Exactement, et là, tu te diras, bah j'ai mon permis, ça tombe bien. Voilà, exactement.
Et vous achèterez une automatique et ce sera Et oui, la ce sera belle bien. vie. Tu seras sur les routes. Ceci dit, je vais passer le stage pour avoir... parce que j'ai quand même fait, comme je te l'ai dit, un certain nombre d'heures sur boîte manuelle. Oui, donc tu Voilà. sais, normalement. Je sais. Ouais. Mais après, je me pose vraiment la question de savoir pourquoi finalement s'intéresser aux voitures à boîte manuelle aujourd'hui. Enfin, s'il y a moyen qu'on trouve ça intéressant intrinsèquement. Ouais, c'est le principe de pouvoir choisir sa voiture plutôt que d'être imposé par un style de voiture. Mais après, en effet, tu peux, je pense, très très bien vivre avec un permis de voiture automatique. Mais en tout cas, j'ai remarqué que un certain nombre de gens me disent un peu ton mais de tout à l'heure que j'ai relevé, c'est ah, mais tu as donc le permis sur boîte automatique. Ouais, mais parce que sous-entendu, parce que c'est pas le vrai permis. Non, mais parce que c'est en train de transitionner justement. Parce qu'à l'époque, plus jeune, il n'y avait pas l'option. Mais là, dans mon auto-école, qui est une grosse chaîne d'auto-école, il y avait dans cette agence plus de voitures automatiques que manuelles. Ouais, c'est pas très étonnant parce que ça va se développer de plus en plus et après ceux qui auront des permis de boîte manuelle passeront pour des dinosaures. C'est ça. Qui ne sont pas très modernes. Et moi je ne saurais pas conduire une boîte automatique. Mais en fait je vois alors pas qu'il comment paraît que c'est très simple. Je vois pas comment on peut ne pas savoir conduire une voiture. Il y a juste un truc à faire en fait. Donc. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas, c'est une histoire d'habitude et de choses... Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai confiance en toi. Merci. Et je suis certaine je suis sûr que j'y arriverai, mais je ne cherche pas à avoir une automatique, et si on devait louer une voiture quelque part, je chercherais plutôt à prendre une voiture avec une boîte manuelle. Parce que tu irais vers ce que tu connais. Exactement. Ou parce que tu trouves que on conduit pas pour de vrai. Ah non, parce que j'irais vers ce que je connais et vers mes habitudes. Plus que vers autre chose, je me dirais il va falloir un temps d'adaptation, alors que l'autre, j'ai pas besoin d'un temps d'adaptation. Même si c'est un temps d'adaptation facile. Facile au sens où ça demande c'est plus facile de conduire quand même une voiture automatique. Oui. On est d'accord. Je confirme. Mais j'étais quand même... j'avoue que j'ai quand même été un peu vexée de galérer autant et que ce soit un sujet. Ouais. Alors que tu pensais que ça allait. Ouais, je voyais pas de raison que ce soit plus compliqué que pour moi que pour n'importe qui d'autre. Ah bah bien sûr, mais il y a sûrement plein de gens pour qui ça a été compliqué aussi. Tu ne dois pas être la seule. Mais voilà, mais du coup j'étais tout le temps en train de... Parce que moi on m'avait dit donc à partir de la... Enfin voilà, tu passes la deuxième à partir de 20 km/h, la troisième à partir de 40, etc. Et donc moi je passais mon temps à me dire alors attends, c'est la troisième, là c'est... Non, et j'avais l'impression... Et voilà. Ouais. Voilà. Alors que c'est pas une science exacte. Non, mais comme ce n'était pas intuitif, j'avais besoin de me raccrocher à une pseudo-science, un pseudo-mode d'emploi. Bien, et du coup, je pense que c'est ça qui faisait que j'avais effectivement beaucoup d'énergie et d'attention qui passait dans des conneries. Et effectivement, je pensais pas, mais mon boîte manuelle, ça m'a déchargé de ça. Ouais, boîte automatique. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que tu voulais dire. Ouais. Ok, mais on a fait carrément le tour. Ouais. De toutes tes voitures ou de toutes tes non-voitures. C'est ça. J'aurais pu raconter ça, tiens. Peut-être que t'as lu en même temps. Ah merde, j'ai pas raconté ça, la voiture de course. On n'a pas raconté la voiture de course. Comment ça s'est présenté ? Rien n'est trop tard, on verra comment on l'utilisera. Mais... D'accord. Donc une voiture de course qui appartenait au mari d'une amie. Ouais. Et elle nous avait parlé de ça, et puis c'était venu sur la table, parce que de temps en temps il avait des amis qui avaient envie de faire des tours, et donc il nous avait proposé. Ouais. Donc j'avais dit oui. Bah oui, pour l'expérience. Absolument, alors à la fois, mais voilà c'est ça, pour l'expérience, pas du tout pour un trip. Ouais, et pas du tout parce que je pourrais dire, oh là là, j'ai été dans une voiture de sport de telle marque, de tel style, d'ailleurs je ne sais pas. Tu vas peut-être me demander ce que c'est. Non, pas du tout, j'ai abandonné. Elle était jaune. Ok, les couleurs, on les a. Mais je pourrais te dire, c'était une Ferrari, mais c'est peut-être une connerie, tu vois, te dire ça. En tout cas, ça allait vite. Ouais. Bah, c'était une voiture pour aller sur l'intérieur, donc en fait elle était complètement vide à l'intérieur. Ouais. Il y avait que les 2 sièges avant. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Et donc quand il y avait beaucoup d'attentes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour passer sur le circuit. Et donc quand ça a été mon tour de monter avec lui, donc casque, tout ça, on y va, il commence à rouler, puis il y avait une odeur de... Il faisait très chaud, et il y avait une odeur de pneus brûlés. Ouais. D'essence sûrement ouais, aussi. Ouais, carrément. Et je crois que, je sais plus, on avait droit peut-être à 5 tours, je sais plus trop. Et au bout de peut-être 2, je lui demande si on peut s'arrêter sur le côté.
Il me fait ah non. Non, Non, on s'arrête pas on là. va au bout là. Oui, parce qu'on n'est pas tout seul sur un circuit. Ouais. Et j'ai dû dire je suis désolée, je me sens pas très bien. Parce que j'étais désolée parce qu'il y avait eu de l'attente quand même. Bah oui, puis lui, il était content d'être là, peut-être. Très content d'être là. Ouais. Et donc on est ressorti. Il est gentiment ressorti quand même. Une belle expérience. Et apparemment, je suis ressortie, j'étais blême. Ouais, c'est pas ton truc, la vitesse, non plus. Non, mais je m'attendais pas à ça en fait, à cette d'odeur de chaleur qui m'a rendu malade. C'était pas. Oui, il y avait un ensemble. Ouais. Okay. Mais bon, voilà. Donc je peux. Si j'avais l'impression que je pouvais me la péter, je me la pèterais. Ouais, mais là. En fait, non, c'est plus une expérience un peu mitigée, mais bon. Ouais, oui, ça arrive. Rigolote a posteriori. Ça peut arriver. Voilà. Ok, très bien. Bien, merci Léa. Merci Romain. Vous venez d'écouter le podcast Auto-Reverse. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aussi, maintenant, vous y repensez à ces souvenirs dans vos différentes voitures, à cette époque, à votre enfance, votre jeunesse, votre passé disparu, que vous pouvez soudain faire revivre. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez laisser un commentaire et ajouter de petites étoiles. Auto-Reverse est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. À bientôt.